Enfin, Mais comme tu dis, il n'y a pas de. Ah non, non, ouais. je sais pas, ouais, je peux pas dire. Ah, mais je sais pas, j'espère, non, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, que je dis. Tout est pour le mieux. Moi, j'en sais, moi, je pense tant qu'il y a l'Europe, la marge de manœuvre des gouvernements, elle est petite de toutes les manières, hein. Ils vont faire beaucoup de shows et ils vont pas faire grand-chose, en fait. C'est ce que je pense. Voilà, dans leurs 2 secondes, alors je vais attendre. Où est-ce qu'on est dans le. Où est-ce qu'on en est? Je sais qu'on est toujours avec le chien, avec Elie Non, non, Wanadi. non, on a fini le chien. On a commencé le truc d'après, la Paro, là, qui est tout petit, là. Ah, ok, pardon, qui était petit. Ok, Ouais. on a Shiure Paro, Chet. ah, right, ok, On d'accord. est, euh, on est Ber Hamishi et Mishnah Chet, enfin Mishnah. Perek Chet. Ouais, ok, donc on y va. Là aussi, ouais, ok, on avance, On c'est avait bien. lu, on avait lu la Mishnah, enfin Voilà, Gemara euh, qui dit ça, qui a dit, Gemara et un petit peu l'explication de départ, là. c'est ça ce qu'il voulait dire, en fait, qu'il était le Bon, on va plus petit. relire, ouais. Ouais, on peut relire, hein, comme vous voulez, on peut. Ouais, ouais, on reprend, on reprend. Allez, c'est pas grave, si on apprend, même si on comprend pas, on apprend, c'est comme ça. Ça, c'est la première leçon, il faut apprendre, même si on comprend pas, et voilà, je me raison. Donc, je reprends depuis le début. Alors, Pekelume Galchin, donc dans le Pekelume Galchin, donc c'est-à-dire ceux qui se, c'est ceux qui se, en fait, la traduction du chapitre, c'est ceux qui se rasent. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont ramené là-bas cette histoire-là. Mais ça parle des deuils, etc. Amar Avital Mishime de Rav, donc Avital, donc il a dit au nom de Rav, Rabbi Avital, Mishime de Rav, Paro Ayabime Moshe, Paro qui était à l'époque de Shayabime Moshe, qui était à l'époque de l'époque de Moshe, ou Hama, sa taille, elle faisait un Hama, ça veut dire à peu près entre 50, on veut dire entre 40 et 60 cm, ou Skeno Hama, et sa barbe, elle faisait la même taille, et au Mashtako Hama, Vazeret. Par Mashtako, ils ont traduit, que ça voulait dire son sexe ou quelque chose comme ça, il faisait une Hama, et en plus, un Zeret, ça veut dire un peu plus, ça traînait par terre. Et quand il m'a chez les mains, c'est pour nous enseigner ce que le verset dit. Veshafel anashim yakim alea, et c'est le plus bas des hommes qu'il a mis sur eux. Ça veut dire qu'ils étaient asservis à un homme qui était très bas. Adkan. Ok, donc maintenant il dit Vedavar zitzkok vehitul bnm, et donc ça c'est considéré comme quelque chose de. C'est les lecteurs non juifs, en priori, du Talmud, il dit ça en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Chez Adam et Chad Benyanze, que ça puisse exister un homme qui soit tellement disproportionné et qui ait cette taille-là. Maintenant, cependant, pour celui qui connaît les paroles des sages, il n'y a aucun problème. Qui colle parce que tout ce qu'ils ont dit, donc ils ont dit simplement sur sa forme personnelle, telle qu'elle est, la sienne, c'est-à-dire sa forme telle qu'elle est, la plus, ça veut dire sa forme, on va dire, unique en tant qu'individu, individualisé. Donc, il veut dire qu'un homme, en réalité, ou n'importe quelle chose, elle aurait 2 aspects. Ça veut dire la première chose, son aspect naturel. En fait, ça veut dire qu'il inclut en réalité dans l'espèce humaine, dans l'espèce en tous les cas dans laquelle il est. Comme on dirait en fait que n'importe quel être humain, en fait, il a des mains et des pieds, etc. Mais l'autre, tu ne trouves pas des gens qui n'ont pas eu ça à la base ou qui n'ont pas ça d'une certaine manière. Mais à cause de la forme de l'espèce naturelle, naturelle de l'espèce. Cependant, il y aurait un homme, chaque homme, il aurait une forme qui lui est personnelle, ça veut dire qu'il le distingue des autres, individuels. Le match ou Adam Prati, dans le fait qu'il est un homme spécifique, qui est un Adam Echad comme Moacher, puisqu'il n'y a aucun homme qui ressemble à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit sur Pharaon, qui était à l'époque de Moshe, lui-même, il faisait une ama, il faisait 40 à 60 cm, qui mitya datsu aprati tchio miyuchad ba, c'est-à-dire par rapport ça veut dire à son individualité, c'était ça sa taille. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il aurait dû être. Raoul Sheye Betsura Azot, c'est ce qu'il aurait dû être. Et bien que donc il ne pouvait pas avoir cette forme réellement parce qu'il fait partie de l'espèce humaine et dans l'espèce humaine ça n'existe pas cette forme. Chez Umevatel la pratique, donc qui est annulé en fait, ça veut dire cette forme qui en fait lui serait, ça veut dire lui aurait été, lui aurait été, comment dire, qu'il le représentait. Le famille je vais faire que parfois il y a le contraire, chez un mot qui plonait
Donc, quand on est sur un tel, Car Gadol, tu vois, par exemple, comme Moshe, etc., qui faisait une taille 5 mètres ou des trucs comme ça, Benatnu lo Shio Gadol, ils lui ont mis une grande taille. Et ça, c'est simplement par rapport à sa forme. Ça veut dire tel qu'il aurait dû être si jamais il n'aurait pas fait partie de l'espèce humaine, s'il n'avait pas été limité par la forme de l'espèce humaine. Bien qu'il y a quelque chose qui annule ça par rapport à la forme de l'espèce humaine, chez Kol Adam Nivra Beteva, parce que chacun est créé dans la nature. Bateva Mechayev Sheyev Shariot Shio Adam Kol Karkaton, et c'est impossible qu'un être humain soit si grand ou si petit, ici par exemple, Viev chercher Kol Karkadol, et nous qui soit si grand. Si tu veux me dire, donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en disant qu'ils faisaient une ama, ça veut dire cette taille minuscule, au Varmash Tako, ama, et ça, et Vazeret, et je sais pas, et son sexe, un ama, Zeret. Donc, tu peux pas dire, voilà, comment est-ce qu'ils ont marqué ça alors que c'est impossible que par rapport à l'espèce humaine, c'est impossible d'être comme ça. En Kushia, c'est pas une question. Chez Baou Levar Surato à pratique parce qu'ils ont voulu expliquer sa forme qui est individuelle. Mais Kachem Mitzadatsura à pratique de Mashi ou Meyuchad ou Kolkar Katon, ça veut dire qu'il était dans ce qui le rendait spécifique en tant qu'être humain, il était très petit. Afalgam chez l'Onimsa d'Abarzé, bien que cette chose-là n'existe pas dans la réalité. Mais quand le Makom, Machef Charlie Tracer, Ayamit Tracer, ça veut dire ce qu'on pouvait enlever, on l'enlevait. Kitsurato à pratique, Aya Gozer à Katnout, puisque sa forme personnelle, sa forme individuelle, elle entraînait sur lui une petitesse. Machef Char, c'est-à-dire le plus petit possible. Le Ken Kachar d'avoir FRC, ainsi quand c'est la chose est contraire à ça. Shesh Bogodel Ashio, au Mitzad Surato à pratique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une taille qui est gigantesque par rapport à sa forme, ça veut dire intérieure, on va dire qu'il individualise. Afragab Sheyev Char Sheyev Gadol Kolkar, c'est impossible qu'il soit tellement grand. Mitzad Surato à pratique, parce qu'il fait partie de l'espèce humaine, il fait partie d'une espèce. Aya Bo Machef Char aussi, Mitzad Surato à pratique. Il y avait en fait, ça veut dire le maximum qu'on pourrait rajouter sur sa forme, on va dire, personnelle ou qu'il individualise. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, donc ça veut dire, je sais pas, tu vois, pour l'instant, c'est assez étrange comme histoire. Hein, ça veut dire, non, il avait déjà dit sur Moshe, il avait déjà dit quand on a dit que Moshe, il faisait 5 diamotes, ou 20 motes, je peux. Oui, 20 motes, je peux. Non, c'est-à-dire, tu vois, en fait, tout ça, ça fait penser vraiment à si tu veux, est-ce que le Rahavad, tu vois, moi, ça me fait penser tout de suite à la discussion qui est entre Maïmonide et le Rahavad, à savoir, est-ce que dans le monde futur, est-ce qu'après la mort, on a un corps ou on n'a pas de corps? Et tu vois, et tu vois, ou en fait, tu vois, comme le Rambam, il dit, voilà, c'est impossible qu'il y ait un corps, blablabla, blablabla. Et le Ravad, il dit, ouais, mais il y a un corps, comme une sorte de corps astral, je sais pas comment traduire ça, tu vois, un corps. Tu vois, on voit ici, chez les Ashkenazim, il y avait toujours cette idée-là qu'il y a une sorte de corps comme ça, je sais pas, tu vois, théorique. Tu vois, c'est pour ça que même, tu vois, que l'idée de dire que Dieu n'a pas de corps, pour eux, c'était pas une évidence. Et même jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, tu vois, parce que tu vois, le corps, c'est pas clairement quelque chose qui a des viscères avec, tu vois, un corps médical, quoi. Tu vois, c'est une sorte de corps, tu vois, ce qu'il est en train de décrire ici, une sorte de corps, je sais pas quoi, un corps spirituel, un corps, je sais, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est un peu comme le Zohar aussi, il parle, est-ce que les anges, ils ont un corps, et le Zohar, il dit oui, ils ont un corps quelque part, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire l'idée de ce corps astral, de ce corps comme ça, c'est lié vraiment au fait. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire, dans le Zohar, tu vois, c'est-à-dire quand ils parlent de ça et dans la Kabbale, c'est parce qu'en fait, ils disent que toute chose, elle a besoin d'un réceptacle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à part Dieu, tout fonctionne avec quelque chose qui est dans un réceptacle. Et dans la Kabbale, l'idée, c'est que et le réceptacle, c'est pas simplement quelque chose qui, tu vois, ça veut dire qu'il reçoit un contenant. C'est comme si le réceptacle lui-même, il crée le contenant, tu vois. Quelque part. En tous les cas, il a une partie active dans le contenant. C'est pas passif, tu vois. C'est un peu quand tu vois, quand on dit, voilà, la matière, elle reçoit la Shekhina. En fait, c'est pas, il y a de la Shekhina dans la matière, je sais pas, tu vois, dans un verre d'eau. Et, ok, c'est comme s'il y aurait de l'eau qui est, tu vois, c'est un support à la Shekhina qui est dedans. Ou comme le corps à la Neshama. C'est-à-dire, même le rapport, par exemple, du corps à la Neshama, c'est pas simplement que le corps, il est un soutien, un support, tu vois, sur la Neshama.
et que voilà, quoi, c'est comme s'il y a un truc, tu vois, qui est, c'est comme s'il était animé, c'est comme si on avait une sorte je sais pas quoi, tu vois, comment on appelle ça, des marionnettes, tu vois, c'est comme si on avait quelque chose, tu vois, comme si notre neshama, elle tirait les ficelles d'un corps qui est à la traîne et qui est simplement, tu vois, actionné par une neshama. En fait, tu vois, le rapport, tu vois, d'après le Zohar et tout ça, il est plus complexe entre le réceptacle et la chose qui est reçue, tu vois, c'est comme si, en fait, le réceptacle, il est actif, tu vois, c'est comme si le climat arctique, tu vois, si tu veux, il est lui-même le créateur de l'intérieur, tu vois, par exemple, tu vois, ce qu'on dit ça quand le Zohar, par exemple, quand il dit que l'ustensile qui reçoit la bracha ou l'ustensile qui reçoit la Torah, c'est le shalom. Et tu vois, l'idée, c'est que c'est pas, ah, tu as besoin d'avoir du shalom pour recevoir la Torah. C'est en fait, c'est le shalom, il crée la Torah, quoi. Ça veut dire le shalom, ça veut dire c'est un ustensile, mais c'est aussi quelque chose qui va créer la Torah, qui va créer, tu vois, la bracha, etc. Tu vois, tu vois, c'est l'ustensile, tu vois, il n'est pas passif, tu vois, dans la Kabbalah. Et c'est pour ça que l'idée, tu vois, d'un corps, donc, et tout a besoin d'un ustensile, tu vois, pour exister. À part Hachem, tout a besoin, c'est ce qui différencierait en réalité Dieu du reste de la création, c'est que Dieu n'a pas de réceptacle. Ça veut dire oui, tout est son réceptacle. Et sa chérine, en fait, elle dépasse le réceptacle, mais toute autre chose a besoin d'un réceptacle qui n'est pas Dieu, a besoin d'un réceptacle pour exister. Tu vois, dans le sens, c'est pour ça que le Zohar, il dit, voilà, c'est sûr que les anges, ils ont un corps, tu vois, c'est impossible pour eux dans le sens où ils ont un réceptacle. Il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire ils peuvent pas fonctionner ça veut dire sans la dynamique de Gouf Neshama. Ouais, même si on ne sait pas c'est quoi le réceptacle, etc., etc. Mais clairement, tu vois, donc voilà. Donc cette idée-là, c'est que le corps qu'on a, donc si tu veux, la relation, tu vois, c'est comme s'il y a le corps physique, mais après ça, il y aurait un corps spirituel qui est, tu vois, si tu veux, qui est lié à la Neshama et qui crée la Neshama, qui n'a pas simplement, tu vois, une sorte de support comme une marionnette, mais qui serait en fait lui-même, tu vois, donc voilà, qui serait vraiment à l'image de la Neshama plus que le corps, en fait, tel qu'on le voit, comme il dit, tu vois qu'il est tu vois, tu vois, c'est-à-dire dans l'humain, tu vois, c'est comme si, voilà, il y aurait tu vois, c'est ça l'idée, en fait, tu vois, si tu veux, c'est ça pour ça que le Ravad, par exemple, il dit, c'est pour lui, il n'arrive pas à envisager que le Neshamot. Il y a plein d'autres à part Maïmonide. Ça veut dire la plupart des gens, une des grandes choses qui a fait que Maïmonide il a été critiqué, c'est à cause de ça. C'est que lui, il a décrit le monde des Neshamot comme un monde sans corps. Et en fait, si tu veux, ça a été en fait, pour plein de rabbinim qui étaient avant lui, après lui, contemporains, etc., c'était quelque chose d'inadmissible. C'est-à-dire que dans le sens où tu vois, il peut pas y avoir de neshama il peut pas y avoir une neshama sans corps. C'est-à-dire, tu vois, c'est tout, comme dit, tout a besoin d'un réceptacle. Même si ça peut être un corps, comme on a vu, un corps peut-être qui est, voilà, comme il dit le Ravad, tu vois, qui est pas visible, ou un corps hyper fort, ou on n'en sait rien, un corps qui est dans une matière différente, ou peut-être pas de la matière, mais en tout cas, c'est un corps quand même, quoi. Là, par exemple, tu vois, c'est pour donner un autre exemple, tu vois, c'est-à-dire le Rambam, comme Rav Saadia Gaon, par exemple, il s'oppose à la théorie des Gilgulim parce que, justement, à cause de cette idée, parce qu'ils disent, en fait, la Neshama, elle est, tu vois, et ça, c'est un peu dans le Zohar et ça, c'est parce qu'ils disent, la Neshama, elle est complètement liée à un corps. C'est le réceptacle, comme on a dit, tu vois, il crée le contenant. C'est impossible, tu vois, qu'une Neshama, elle puisse même, tu vois, ensuite, si tu veux, être décollée d'un corps, aller dans un autre corps ou même être reconstituée, etc. Parce que tu vois, elle est intrinsèquement liée à, tu vois, au corps, tu vois, et si tu veux, même Rav Yagon, c'est pour ça qu'il explique la nécessité de la résurrection des morts. Ça veut dire parce qu'il dit, si jamais, en fait, tu vois, il y avait, pourquoi est-ce ça veut dire, voilà, une des trucs de la Mouna, c'est la triatamétime, et quel est le sens de cette résurrection des morts à la fin, tu vois, puisqu'en plus, d'après un midrash, après tout le monde, il est détruit encore une fois, après la résurrection des morts, après, juste après, ou des fois 1000 ans après, suivant les mérites, mais ça veut dire quelle est l'idée, et tu vois, Sadia Gaon, il dit, ouais, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est comme Hachem, il doit juger les gens, il ne peut pas juger en fait une neshama sans juger le corps en même temps. Donc, il est obligé d'être ressuscité pour être jugé, quoi. Parce qu'il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de dissociation possible. Mais voilà, tu vois, donc c'est dans ce sens-là. Et je sais que mon Maïmonide, lui, il discute sur ça, tu vois. Ça veut dire Maïmonide, il est complètement dualiste, tu vois. C'est-à-dire pour lui, voilà, il y a le corps d'une part, il y a si tu veux, il y a le neshama, on va dire, ou la spiritualité d'autre part. Et lui, il l'envisage, si tu veux, comme, tu vois, ça veut dire, voilà, une existence de l'âme qui soit complètement, tu vois, ça veut dire déconnecté de la matière, tu vois. Tu vois, mais voilà, mais si tu veux, Maïmonide, il a été vachement critiqué pour ça, mais moi, en tout cas, quand je vois ici ce truc du Maharal, que c'est un truc très fort chez les Ashkenazim, en fait, tu vois,
tu vois, c'est ça que je pense, tu vois, c'est-à-dire, il y aurait un corps, tu vois, ça veut dire, il y aurait comme une sorte de corps intermédiaire entre, il y aurait un corps qui serait beaucoup plus lié à la neshama que le corps, en fait, physique qu'on a, qui est plus lié à l'espèce, du fait qu'on est une espèce humaine, etc. Et voilà, et ce corps-là, il est décrit par les chachamim, etc., tu vois. C'est un truc comme ça. Je sais rien, tu vois, oui, tu vois, c'est sûr que si tu, on commence, tu peux parler sur ça, tu vas parler beaucoup sur la psychologie. Tu vois bien aujourd'hui, c'est sûr que tu pourrais vraiment bien t'amuser avec ça, avec les dysphories de genre, avec tous ces machins-là, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, je sais pas si c'est allé, tu vois, jusque-là, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est clair qu'en fait, on a du mal, je pense que dans le monde moderne, je pense que en fait, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, quand même, que, à mon avis, comme je vous dis, moi, je pense que ça a été hyper central, en fait, si tu veux, dans le développement de la société moderne actuelle, ça veut dire le marasme dans lequel on est. Je pense que, en fait, si tu veux, c'est que la société de consommation, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idéal qu'il y avait, tu vois, des années 70, tu vois, etc., après de l'après-guerre, d'un homme, tu vois, qui soit universel, et etc., tu vois, le monde, tu vois, sans frontières, complètement truc. En fait, je pense que ça a créé un malaise avec le corps, je pense, tu vois, quelque part. Et c'est de là, tu vois, comme je vous ai dit, que tu vois que toute l'histoire, tu vois, des modèles, tu vois, que je pense beaucoup, tu vois, que si on regarde dans les trucs je pense Foucault déjà, il avait dit, tu vois, Foucault, tu vois, tout le monde se fichait de sa gueule parce qu'il disait, ouais, qu'il regardait, il arrêtait pas de lire que des magazines féminins toute la journée. Mais si tu veux, d'un autre côté, tu vois, mais il y a du vrai là-dedans parce qu'on sent que les femmes, elles sont vachement plus sensibles à ça. Parce que d'un côté, comme elles sont beaucoup plus instinctives, donc c'est comme si tu regardes sur un microscope en réalité. Et tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire, tu vois, tu vois, le truc, c'est que tu vois qu'il y avait des modèles, il y a des machins, tu vois, et c'est en fait, tu sens en fait qu'il y avait il y a une sorte de malaise. Tu vois, quand tu lisais, tu vois, lui, il citait des articles, etc., tu vois, de Elle Magazine, de machins comme ça, où tu voyais que c'était une grosse préoccupation de comment habiter son corps, ne pas habiter son corps, blablabla, et tu sens bien qu'en fait, c'était ça ce qui a posé problème quelque part. Tu vois, comme je dis que ça commençait avec la tsniout, avec, tu vois, avec après, la burqa, les conversions à l'islam et tout ce que tu veux, et là, tu vois, et tout ça, c'est qu'à la base, c'est parti tu vois, d'une incapacité, tu vois, d'abord pour les femmes, et je pense après ça chez les hommes, un peu de manière plus générale, tu vois, d'assumer son corps, tu vois. Il y a une grande rupture qui s'est faite là-dedans, qui a donné le marasme actuel. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui est comme, je sais pas comment dire, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel on pourrait faire l'impasse en réalité si on voulait réfléchir sur le mouvement de l'histoire. Tu vois, mais maintenant, c'est sûr que la vraie difficulté là-dedans, c'est qu'on a vachement du mal à penser le corps, tu vois. C'est pour ça que quand il dit le marasme, il dit, ouais, voilà, en fait, le corps qu'on a, le corps spirituel qu'on a, ne correspond pas forcément au corps physique qu'on a. Tu vois, ok, lui, il le dit comme ça, mais ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et ça veut dire que c'est l'étrangeté qu'on aurait par rapport au corps, c'est parce que ça nous relie à l'espèce humaine. On a l'impression que, tu vois, ça serait peut-être, ouais, peut-être qu'il y a une sorte de dualisme, tu vois, c'est-à-dire qu'à travers notre corps, on essaie en fait de s'identifier à l'espèce humaine, à faire partie de l'espèce, et qu'en fait, on sent plus à mesure où on essaie en fait de s'identifier à l'espèce par notre corps, en le rendant le plus standard possible, ou en tous les cas en le lisant dans des standards. En fait, d'une certaine manière, c'est comme si on crée une étrangeté par rapport à notre corps spirituel, qui en fait, tu vois, est déjà séparé, tu vois, du corps, tu vois, du corps matériel qu'on a, un truc comme ça, tu vois. C'est possible tout ça, tu vois, c'est possible, mais en tous les cas, c'est clair que c'est quelque chose, tu vois, qu'on voit très clairement dans le monde moderne, quoi. Tu vois, quand tu lis les trucs ça veut dire c'est quelque chose qui a commencé depuis le début, tu vois, dans les années 70, avec, tu vois, avec les trucs, je dis que tu pouvais voir dans les trucs féminins tu vois, habiter son corps, pas habiter son corps et tout ça, et ça s'est terminé complètement avec la dysphorie de genre, avec les transgenders et tout ça, etc., avec les mecs qui se présentent dans des gens, tu vois, dans des corps de femmes, dans des corps de machin, dans des trucs. Et on voit bien que, tu vois, et de faire du mécano avec, tu vois, avec la chirurgie tu vois, j'en sais rien exactement quoi, tu vois. Tu vois, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est hyper compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Alors, je sais pas, d'un côté même, tu vois, je continue à parler, je m'en fiche, mais tu vois, parce que moi, j'ai pas, non, tu vois, pour moi, je comprends que c'est un sujet que, tu vois, en fait, on aurait tendance, tu vois, des mecs comme Maïmonide et tout ça, ils auraient vachement tendance à essayer d'éluder parce que c'est beaucoup plus facile de pas le penser, tu comprends? Et parce que tu dis, quand tu vas commencer à réfléchir là-dedans, tu dis, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vois, etc. Mais en fait, c'est une réalité. Si je veux, et un autre passage, tu vois, si tu veux, c'est lié un peu à Shavuot, si vous voulez. Le Maral, si tu veux même, je pense que c'est un truc central déjà c'est le Maral, mais si, par exemple, dans Shavuot, quand par exemple, tu vois, ça veut dire le Maral, il explique pourquoi la fête de Shavuot, la Torah, elle a été donnée 3 mois après la sortie d'Égypte.
Alors ici, tu as un Midrash qui dit, en fait, voilà, qui dit, c'est l'exemple, tu vois, que si jamais une femme, elle est convertie, ou bien une esclave qui est libérée, avant de se marier avec un homme juif, il faut qu'elle attende 3 mois. Et tu vois, donc la logique normalement, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est déjà pour savoir qui sont les enfants d'avant la conversion ou d'avant la libération et après, tu vois. Mais et si tu vois, et le Midrash, il dit, c'est la même chose, dit les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est des esclaves qui ont été libérés et c'était des étrangers, tu vois, guerre, c'était aussi une conversion. Et il fallait attendre 3 mois. Et on a l'impression pour avoir, si tu veux, pour avoir des enfants, d'où l'idée, tu vois, qu'à Shavuot, on est lié sur les fruits de l'arbre et tout ça. C'est comme si, tu vois, en fait, il fallait, tu vois, transformer le corps. Ça veut dire, à Pessah, si tu veux, il y avait, si tu veux, la Neshama, elle avait été donnée. Si tu veux, c'est comme si l'enfant, il avait, voilà, t'es devenu juif, t'es converti, si tu veux, t'es libéré. Et ça arrive d'un coup. Et c'est un instant, ça se fait, tu vois, dans un acte de prise de conscience, etc., de faire le Korban Pessah, de faire le Seder. Ça prend 10 minutes, quoi. Ça se fait à Khatsot, c'est en une minute, en réalité. Mais après ça, pour que ça soit somatisé dans ton corps, pour que tu puisses avoir des enfants juifs, pour que tu puisses avoir des fruits de l'arbre, c'est-à-dire où tu vois féconder la Torah, en réalité, tu vois, il y a un temps de maturation qui est au moins de 3 mois, et c'est ça, la période du Homer, etc., etc. Tu vois, ça veut dire que. Mais tu vois, donc, on voit cette même idée, tu vois, et comme je t'ai dit, à chaque fois, c'est ça ce qu'on dit. Quand on dit qu'à Shavuot, ce qui a changé le plus, c'était les femmes, tu vois, puisque là, la Torah a dit, si pendant 4 jours, toute la préparation qu'il y avait, c'était pendant 4 jours, n'ayez pas de relation avec les femmes. Et parce que, tu vois, encore l'idée, c'était de faire une séparation entre les enfants qui allaient être nés avant le don de la Torah et ceux après. Tu vois, parce que soit c'était converti, soit non, et c'était même au niveau du Yichus par rapport aux familles, c'était différent, tu vois, et toute l'idée, comme je dis à chaque fois, que l'Agma a dit qu'il y avait un venin qui a été mis par le serpent dans Ève et qu'au moment du Arsinaï, le venin, il a été enlevé, etc. Mais ça veut dire, on voit que c'est cette histoire, ça veut dire c'est une transformation dans le corps, quoi, grosso modo, et en tout cas, c'est l'idée, c'est qu'on voit bien que entre le moment, c'est-à-dire, tu vois, bon, ça, c'est n'importe quel psychanalyste, il va le dire, c'est-à-dire, entre le moment où on comprend quelque chose, et ça veut dire, ça veut dire, on l'intègre mentalement, etc., et le temps que le corps, en fait, ça veut dire il digère, si on veut, mais en tous les cas, ça s'intègre d'une manière physique, tu vois, dans le corps. En fait, il y a un temps, tu vois, c'est sûr et certain, tu vois, c'est le somatisme et tout ce machin-là. Et ça, si tu veux, en fait, ça veut dire, si tu veux, tout ça, c'est lié à cette histoire-là du corps qui est en fait pas simplement de la matière, qui est pas simplement, tu vois, qui est. Est-ce que tu penses pas, parce que moi, autant qu'on cherche, si tu veux, on a du mal à trouver, on va dire, une période ou une civilisation qui soit compliquée, qui soit complètement en harmonie avec son corps. On voit plutôt que la relation, on va dire, évidente, c'est qu'il y a une relation très problématique, si tu veux, avec le corps, quoi. Il n'y a jamais. Bon, là, si tu remontes dans le truc occidental, c'est plutôt, ça me fait plutôt penser au rapport que les chrétiens ont avec le corps, si tu veux, qui a un rapport très contrarié, voire un peu anthropophage, quoi. Ils ne savent pas trop quoi en faire. Avec l'histoire de Jésus qui distribue son corps en façon puzzle, etc. Il y a si tu veux, ça contrarierait un peu l'idée de dire que le corps spirituel ou la dimension spirituelle, comme ça, elle habite ou elle sécrète elle-même, parce qu'à ce moment-là, si tu veux, il y a un problème, ou alors il y a une espèce de dialectique comme ça qui fait. Enfin, pour moi, ça se reflète beaucoup, tout ce malaise. En fait, l'histoire du rapport au corps, ça serait plutôt l'histoire du rapport au corps de la femme, quoi. Parce que l'homme, on dirait que lui, il n'a pas vraiment, on va dire, qui reflète tout son malaise, on va dire, sur le rapport qu'il a avec le corps de la femme, en fait. L'homme, le rapport au corps, on n'en parle pas, ou alors, on va dire, on est dans je sais pas, peut-être les Grecs, ou on est dans une dimension narcissique, ou un truc. Mais en règle générale, l'homme, il aurait peut-être plutôt tendance, à moins qu'il soit féminisé, si tu veux. C'est-à-dire, quand on prend conscience de son corps, on est dans un rapport, on est plutôt dans une dimension féminine, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un malaise. Je ne vois pas une situation, si tu veux. Tout le monde cherche à faire la paix avec son corps, et même quand il y a je sais pas, même des civilisations orientales, etc. C'est plutôt, on va dire, tout un cheminement pour s'approprier, habiter son corps, se l'approprier, etc. C'est pas quelque chose de naturel. Il y a vraiment quelque chose de difficile, de contrarié, ça fait plus penser à ça, quoi.
Ah non, je comprends ce que tu dis, c'est sûr que c'est vrai. Et comme tu dis, c'est sûr que dans le christianisme, c'est sûr que chez les Ashkénazim, c'est-à-dire tous ceux qui ont cette pensée comme ça du corps, si tu veux, voilà, comme ça, astral, tout ça, comme je te dis, tu vois, le Ravat, ils pensent que tu vois qu'il ne peut pas y avoir un Olam Haba sans corps et des choses pareilles. En fait, tu vois, c'est lié, tu vois, clairement au christianisme. C'est-à-dire, ça veut dire cette dichotomie, quoi, elle est clairement une dichotomie entre l'islam et le christianisme, si tu veux. C'est que, tu vois, c'est que dans l'islam, si tu veux, il y a une négation totale du corps, tu vois, dans la spiritualité. C'est ce qu'en fait, tu vois, ce qui les a plu, qui leur a plu chez les Grecs, et tu vois, ce qui a plu énormément chez Maïmonide, à Maïmonide et tout ça, et qui a été vachement repris, tu vois, chez les Juifs séfarades. Ça veut dire, tu vois, en fait, voilà, d'une sorte, tu vois, comme si tu vois, en fait, tout est esprit, ou c'est à travers cet esprit, tu vois, on va dire qu'il serait complètement objectif et séparé du corps, etc., qu'en fait, on a accès au divin. Tu vois, une sorte de transcendance, tu vois, métaphysique tu vois, voilà, par la philosophie ou peu importe, tu vois, mais c'est complètement désincarné. Et en fait, alors que chez les Ashkenazim, clairement, tu vois que c'était, en fait, si tu veux, tu vois, c'est influencé du christianisme où en fait, avec toutes ces histoires de la corporalité de Jésus et tout ça, quoi. Si tu veux, comme à chaque fois, si tu veux, le plus grand exemple de ça, c'est quand tu vois un Sefer Torah, tu vois, chez les Sfaradim, c'est une boîte. Chez les Ashkenazim, c'est une poupée, tu vois, on lui met une ceinture, on lui met une robe, on lui met une couronne, on lui met tout ça. Tu vois, voilà, tu vois, c'est la différence, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, chez les Ashkenazim, ouais, c'est une boîte, on met la boîte, et tu vois, et on veut décorporaliser le truc, voilà, c'est ça, mais je sais, tu vois, c'est pas clair, tu vois, c'est-à-dire, voilà, et si tu veux, encore une fois, je sais pas, dans la Kabbalah, il y a tout ça, si tu veux, si tu veux dans la Kabbalah, si tu veux, même, tu vois, ça veut dire le Harizal, que lui-même il parlait de ça, etc. Tu vois, pour lui, il disait ça avec, comme tu dis, un côté masculin, féminin, tu vois. Tu vois, dans la Kabbalah, il y a une sorte de la Chorma et de la Bina, tu vois. C'est-à-dire que la Chorma, tu vois, lui disait les Sfaradim, ils ont la Chorma. Ça veut dire, tu vois, c'est avoir cette connaissance, tu vois, comment dire, objective, essayer de rechercher une connaissance objective des choses telles qu'elles sont et que ça, tu vois, ça veut dire un aspect de la chorma, de l'intelligence. Si tu veux, dans la Torah, dans la Kabbale, c'est la chorma. Et il disait, les Ashkenazim, ils ont la bina, que la bina, c'est l'intuition, c'est comprendre une chose à partir d'une autre. Et, etc. C'est construire, tu vois, à partir de, tu vois, c'est pas les choses, elles sont pas simplement vraies ou fausses, elles sont en fait oui, mais, et on peut construire, tu vois. Ça se voit clairement maintenant que tu vois, même vous avez fait, tu vois, le Rambam, vous voyez les Tosfot, tu vois, quand on fait le Loi des Rois, vous voyez bien la différence, tu vois, c'est que le Rambam, il cherche toujours à avoir un truc complètement objectif, tu vois, ça veut dire structuré, qui est carré, tu vois, qui peut objectivement se comprendre, alors que, tu vois, les Tosfot ou même Rashi, ils sont là pour interpréter un texte et tu vois, et dire oui, mais peut-être comme ça, tu vois, des choses comme ça, et de laisser, tu vois, place à une construction, à une subjectivité, tu vois, une intelligence de la subjectivité, quoi. Et ça veut dire, c'est vrai, c'est lié à ça, tu vois, parce que c'est lié à la relation au corps et tout ça, et aux émotions et tout ça. Tu vois, mais ouais, ça veut dire, voilà, c'est sûr qu'il y a tout ça, c'est sûr. On pourrait expliquer, si tu veux, que la difficulté du rapport au corps, ça serait en fait, le corps serait un obstacle pour se connecter à l'universel comme ça. Au contraire, ça serait perçu, si tu veux, le fait de mettre une limite, ça aide à prendre conscience de soi-même, mais en même temps, on pourrait dire que c'est un obstacle à l'universel. Oui, mais, tu vois, mais lui, il dit justement le contraire. Tu vois, c'est pas qu'il dit pas le contraire, parce que l'autre aspect qu'il dit, c'est qu'on voit bien que c'est à travers son corps que l'homme, il se lie à l'universel. C'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, voilà, on a un corps, on sait, par exemple, tu vois que les organes internes, ils sont complètement, on va dire, pratiquement les mêmes chez tout le monde. Et tu vois, ça veut dire, et donc voilà, donc ça veut dire que c'est ce qu'il explique, tu vois, que le corps, en fait, c'est ce qui nous relie à l'espèce humaine. Et il dit, mais ce corps-là qui nous relie à l'espèce humaine, comme je te dis, en fait, tu vois, grosso modo, tu vois, qu'on pourrait traduire ça, tu vois, c'est dans les années 90 avec Brigitte Bardot, avec tout ça, ça veut dire, il y a un modèle et il faut se copier au modèle, tu vois, et ça veut dire, en fait, l'idée, c'est parce que voilà, ça veut dire, voilà, je fais partie de l'espèce humaine et je me lie à l'universel, etc., par mon corps. En réalité, tu vois, en fait, on comprend bien que cette relation au corps, tu vois, qui est, ouais, qui fait, en fait, tu vois, qui est à la base aussi de la société de consommation, tous ces trucs-là, tu vois, puisqu'en fait, c'est dire, voilà, je vais porter les mêmes chaussures que l'autre dans la publicité. Tout ça, c'est une identification,
du corps à quelque chose qui est universel, tu vois, qui est plus grand que soi, et à travers lequel, tu vois, on a accès à quelque chose, tu vois, qui nous dépasse et qui nous relie à l'unité du monde, si tu veux. Mais ça veut dire, mais c'est clair, tu vois, mais en fait, c'est sûr qu'il y a un divorce, si tu veux. Cette société de consommation, elle crée, tu vois, et c'est encore plus fort avec Internet, avec Instagram, avec des trucs à Photoshop et tout ça. Ça veut dire, elle crée un divorce entre, tu vois, ça veut dire, en fait, ça veut dire dans Internet et tout ça, tu as une vision idéalisée de ton corps, en fait, mais idéalisée, ça veut dire quoi? Simplement une vision, tu vois, comme tu dis, universalisée de ton corps, ça veut dire une vision qui est, tu vois, qui remet ton corps dans les standards tu vois, de l'espèce humaine, tu vois, etc., qui sont de plus, tu vois, qui sont comme ça truqués. Donc, c'est un rapport à universel, mais en fait, il y a une sorte de séparation, en fait, ça crée en fait une séparation, en fait, du corps, on va dire, spirituel, dans lequel on se reconnaîtrait, tu vois, véritablement, tu vois, voilà, ça veut dire qui serait à l'image de notre Neshama, quoi. Tu vois, c'est exactement ce qu'il décrit ici. Tu comprends? Il décrit vraiment, il dit, voilà, il y a Pharaon, il a un corps comme ça par rapport à sa Neshama, Moshe, il a un corps comme ça par rapport à sa Neshama, mais d'un autre côté, ils ont un corps universel parce qu'ils font partie de l'espèce humaine. Et donc, tu vois, en fait, il y a ces deux choses, tu vois, et c'est pour ça, et c'est clair que, tu vois, comme je dis, c'est pour ça que quand tu réfléchis sur la dysphorie de genre, tous ces machins-là, ça vient de là, tu vois, c'est parce que c'est le modèle, il était tellement, tu vois, comment dire, le modèle universel est devenu tellement prégnant qu'en fait, ça veut dire que ça a créé, en fait, un mouvement retour, tu vois, d'opposition à ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tout le wokisme, c'est ça, c'est, en fait, c'est, tu vois, et c'est clair qu'en fait, voilà, d'un côté, ce qui est clair, c'est ils n'arrivent pas à trouver leur neshama, tu vois. C'est-à-dire, tu pourrais t'attendre en disant, ah, voilà, ok, donc si jamais je rejette si tu veux, la forme universelle du corps, alors je vais retrouver vraiment tu vois, à la neshama, si tu veux, à la vision, si tu veux, au rapport, à la spiritualité qu'il y a dans mon corps, puisqu'on te dit, d'après le Zohar et tout ça, qu'il y a une spiritualité du corps, etc., comme on l'a dit, tu vois, avec l'histoire tu vois, du contenant qui crée le contenu, tout ce machin-là, la matière qui n'est pas qu'un simplement un support, tu vois, séparé, etc. Mais en fait, tu vois, en fait, c'est pas ça ce qui arrive, quoi. Clairement, c'est pas ça ce qui arrive. Et tu vois, tu vois, c'est pour ça que c'est, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça veut dire que le sujet, il est clairement, tu vois, il est clairement important, mais c'est très difficile, tu vois, tu vois, est-ce que ça veut dire, est-ce que ce rapport au corps, en réalité spirituelle, il peut venir que dans l'isolement, peut-être, tu vois? Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, et quel intérêt en plus? Viendrait, ouais, ouais, ça viendrait dans l'isolement, moi, je pense, Ouais. parce que, enfin, moi, pour moi, une fois de plus, le wokisme, tout ça, c'est encore un nouvel avatar, on va dire, du christianisme, quoi. C'est le fait de Paul, nous ne sommes plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni, je sais pas, homme, ni animaux. Enfin bon, là, on se retrouve tous dans le corps du Christ, un truc universel, ou je sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec le shiur coma, le corps pas nécessairement les chrétiens, mais là, je veux dire aussi, si ouais, on fait tous partie, on va dire, d'un corps spirituel ouais, peut-être, non, c'est un rapport. universel comme ça, que l'univers lui-même, il a une forme corporelle. Ouais, ouais, non, non, tu as raison, tu as raison. Ça On veut dire, manipule des choses. ouais, non, t'as raison que le shiur Je coma, vois pas comment on peut s'identifier en dehors d'une forme, moi. Je vois pas comment on peut. C'est très difficile. On est obligé de mettre une limite maintenant dans la façon de penser elle-même. On ne réfléchit que par mimétisme, comme ça, pas en s'identifiant. oui, mais ça veut dire, tu as bien compris qu'en fait, Compliqué, hein, mais sinon, je veux dire, il n'y a aucun référent, tu vois ce que je veux dire? On est obligé, enfin, en tout cas, dans c'est cette là, dimension. je disais, non, mais surtout que moi, je pense que tu vois que la Torah, elle propose de s'identifier à un récit plutôt que de s'identifier à une forme. Tu vois. L'histoire de la lecture de la Torah et tout ça, c'est, en fait, tu t'identifies à un récit. Tu vois, on ne sait pas quelle tête il avait Abraham. Ou à des écrits, Mais des écrits. Un récit, ça veut dire. Non, mais lui, le Maharal, ce qu'il appelle une forme, quand même, c'est une pensée, une limite intellectuelle. C'est ça qu'il appelle, c'est une limite. C'est-à-dire, il y a une construction intellectuelle. C'est ça qu'il appelle une forme. C'est pas juste on va dire, une plastique. C'est lui ce qu'il appelle la forme, toute la dichotomie, toute la dialectique qui est entre forme et matière, c'est que et c'est pour ça qu'il dit que le peuple juif qui appartient à la forme, on va dire, il est toujours constant parce qu'il est relié à une dimension spirituelle et que la spiritualité, ça change pas. Et ça, toute sa construction. Et quand on dit qu'il y a une forme quelque part, c'est qu'il y a une dimension, on va dire, une vérité spirituelle qui ne varie pas et à laquelle on peut se relier, quoi. Et Ouais. pas, enfin bon,
Après, bon, cette vérité, elle peut avoir un aspect, on va dire, dynamique, mais c'est-à-dire qu'elle est vivante. Mais bon, voilà, c'est pas qu'on rêve à une statue en marbre, quoi. Oui, je suis d'accord. Non, mais comme tu dis, mais ce qui remplace la statue en marbre, a priori, tu vois, c'est le récit, tu vois, c'est la dynamique, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est comme tu dis, parce que tu as raison qu'on est obligé de s'identifier à quelque chose. Et que, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, tu vois, c'est ouais, peut-être du mimétisme, mais ouais, ok. Ça veut dire, comme tu dis, maintenant, c'est une autre histoire. Ouais, ouais, ok, ça veut dire, je sais, tu vois, c'est compliqué, tu sais, cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, parce que l'histoire du shiur commun, non, le rêve de Daniel aussi, par rapport à, je veux dire, toute la projection de l'histoire, il l'assimile à un corps aussi. Ouais, non, je comprends, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ok, tu vois, je suis d'accord. Ça veut dire, ça veut dire, ouais, je suis d'accord. Toi, tu dis ouais, peut-être, je sais pas, tu vois, je sais pas si tu vois, ça veut dire, quand il parle de la forme, ok, avec Israël, je suis d'accord avec toi, etc. Maintenant, quand ici, il parle, tu vois, c'est-à-dire du corps de Pharaon, du corps de Moshe, je sais pas si vraiment il parle d'une forme, tu vois, immuable, etc. Et, d'une forme spirituelle, tu vois. Moi, je pense qu'il parle plus, tu vois, c'est ok, spirituel quelque part, encore une fois, mais c'est plus, tu vois, comme s'il y aurait une adéquation entre la neshama et le corps, et que cette adéquation, elle est niée par justement le fait qu'on fait partie d'une espèce. Et comme tu dis, le vrai problème, c'est de savoir, est-ce qu'on accepte le fait d'être, c'est avec notre relation, en fait, avec ce moi, avec ce corps individuel, tu vois, ça veut dire comme ça, individualisé de cette manière, tu vois, qui est invisible, tu vois, qui est visible que pour nous. J'en sais rien, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ouais, je pense pas que c'est lié vraiment avec l'histoire de la Tsoura, tu vois, c'est-à-dire l'histoire comme tu as raison, que la Tsoura dans laquelle on lui parle, c'est pas qu'une plastique, mais c'est quand même quelque chose, tu vois, c'est quand même, tu vois, mais c'est autre chose. C'est vraiment, tu vois, j'ai pas envie de parler de l'histoire de Homer Sora là-dedans parce que ça rendrait simplement la chose, tu vois. Bien que lui, il parle de Tsura Toa Pratit, il parle de la Tsura Pratit. Bon, en tout cas, bref, j'en sais rien. Ouais, je vais avancer parce que tu vois, sinon c'est compliqué. Tu vois, ce que je dis, honnêtement, tu vois, c'est très difficile. C'est un sujet, tu vois, en fait, comme je dis, qui est hyper central pour comprendre le monde actuel. Mais maintenant, comme tu vois, je sais pas comment est-ce que tu vois, c'est très, très difficile, en fait, à l'envisager. C'est très, très, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas, c'est assez difficile à l'envisager. Honnêtement, à mon avis, ce que je veux dire dans le sens, tu vois, c'est que c'est quelque chose, tu vois, qui est très, pour vous dire la vérité, je pense, tu vois, ça veut dire ça veut dire, c'est vraiment, c'est quelque chose, en fait, à construire, cette histoire-là, tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, moi, si vous me demandez vraiment, moi, où j'en suis, c'est-à-dire par rapport à ça, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, mais bon, moi, je vais le dire, tu vois, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, encore une fois, pour moi, tout ça part par la tfila, tu vois, par la prière, mais donc, tu vois, par exemple, comme ça, quand on dit, voilà, encore une fois, on prend l'exemple simple, tu vois, qu'on dit que Hachem, il est gadol, par exemple, il est grand, tu vois, et qu'on te dit, en fait, oui, en fait, tu vois, ça veut dire, ok, gadol, c'est clairement une perception humaine. Et l'idée, c'est de savoir vraiment comment est-ce que nous, on perçoit le gadol, tu vois. Ça veut dire, on te dit qu'en faisant la prière, on exprime en fait ce que le corps veut dire qu'il est gadol, et que cette expression de gadol, en fait, elle vient de notre corps. Nous, en fait, si tu veux, on doit simplement, tu vois, ça veut dire mettre en pratique, si tu veux, tu vois, c'est Hachem, c'est Vadaï Tiftar, ça veut dire c'est Hachem qui ouvre les lèvres, etc. Donc, si tu veux, c'est comme c'est la Shrina qui va en rencontre avec elle-même, tu vois, à travers nous. Nous, on est là juste, tu vois, comme presque des spectateurs en réalité. Mais et en fait, en même temps, l'idée, c'est qu'il y a un mouvement retour de cet attribut de Gadol, tu vois, qui est dans l'univers, qui est, si tu veux, qui est actionné parce que nous, on a dit que, parce qu'on a exprimé en fait ce que notre corps il voulait dire qu'il était Gadol. Tu vois, l'idée, c'est que dans la tuila, comment ça fonctionne, tu vois, tout ce que lui dit dans les Peshachaim, etc., ça veut dire, c'est, tu vois, tu dis, en fait, tu exprimes quelque chose qui vient, tu vois, de percuter, qui est presque personnel, mais qui est surtout, qui vient de ta perception, même pas de ta perception, en fait, d'un ressenti ou quelque chose comme ça qui vient de ton corps, tu vois. Et en fait, ce ressenti qui vient de ton corps, en réalité, c'est Dieu qui s'exprime à travers ton corps, quand tu dis qu'il est Gadol, Gibor et Nora, ou qu'il le ressent comme ça. Et en fait, ce ressenti, l'expression de ce ressenti, elle entraîne, tu vois, que dans un mouvement retour, si tu veux, Hachem qui est transcendant à la matière, si tu veux, il descend dans la matière et il se dévoile en tant que Gadol, Gibor, Nora, comme, tu vois, c'est pour l'amour, en fait, si tu veux, l'amour de son nom, tu vois, c'est l'idée de tout ça, tu vois, c'est comme si
notre corps ou ce qu'on est, en fait, c'est tous les juifs, c'est tout l'univers, en réalité, c'est un nom d'Hachem, dans le sens où c'est quelque chose qui appelle Hachem. Et en fait, si tu veux, Hachem, si tu veux, en réponse à cet appel, tu vois, il se dévoile, il se réunifie avec le monde, tu vois. C'est tout un mouvement, tu vois, en fait, où la matière, elle veut se réunifier avec Hachem, et Hachem, il veut se réunifier avec la matière. Tu vois, ça, c'est le mouvement, si tu veux, de la tfila. Et si tu veux, de la relation, si tu veux, tu vois, ça veut dire de la relation au corps, de la relation au divin, etc. Où en fait, tu vois, c'est un mouvement comme ça, tu vois, d'aller-retour. Tu vois, ça veut dire, encore, tu vois, si tu veux, de l'immanence vers la transcendance, si on veut, tu vois, de la matière vers le divin et du divin vers la matière, etc. Mais moi, si tu veux, moi, ce qui m'a toujours choqué, tu vois, c'est tout le sens de la prière, ça fonctionne comme ça. Tu vois, toute la prière, c'est ça. Mais tu vois, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le Kaddish, et on dit, tu vois, que le moment culminant, en fait, de la prière, tu vois, en réalité, on dit, tu vois, c'est quand on répond à un Kaddish. Tu vois, comme je l'ai dit 50 000 fois, tu vois, tu vois, quand tu as dans les Feshachayim, etc. Et il dit, tu vois, il lui dit, parce que ça, quand on dit Yeshemer Rabba Mevarach, Lala Moulal Ma'almaya, c'est que son grand nom, il soit béni pour l'éternité et l'éternité. Ça veut dire que son grand nom, c'est nous qui répondons au Kaddish, qui sont le nom d'Hachem, parce que, en fait, c'est Hachem, il a créé le monde comme ça, et il veut que c'est nous qui le nommons, qu'il se soit agrandi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est dans la première phrase du Kaddish, c'est quand on dit, tu vois, on dit, dans le monde qu'il a créé suivant sa volonté, Yamir Malchouté, qui va faire régner sa royauté, Bechayekon ou Yomechon ou Frayedechol Bet Israël, ça veut dire, en fait, Bechayekon, c'est-à-dire de notre vivant et de notre, tu vois, et de nos jours, et dans la vie de tout Israël. Et en fait, ça veut dire, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, tu vois, c'est que c'est dans le mouvement, en fait, où est-ce qu'on passe puisque dans toute cette histoire-là de la Kabbalah, toujours quand, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on doit avant de s'unifier avec Dieu, il faut s'unifier avec le monde. Tu vois, c'est toute une histoire. Tu vois, ça veut dire, c'est ça l'idée, c'est que, tu vois, on parle, ça veut dire, il faut tu vois, il faut se sentir comme un représentant de l'univers. Tu vois, on parle pas pour soi, on parle pour l'univers. Tu vois. Mais tout ça, enfin, c'est tout. Mais moi, ce qui me choque dans cette histoire du Kaddish, ça veut dire, ce qui me choque, mais je pense que c'est lié à cette histoire-là, tu vois, du rapport au corps à l'universel, c'est que on commence à dire, tu vois, Balma Diber Kirut est comme le monde qu'il a créé dans sa volonté. Ça veut dire, on reconnaît le nom d'Hachem dans tout le monde, dans l'univers, tu vois. Et Yamir Malchouté, et après, on rentre sur nous, tu vois, on dit de notre vivant et de nos jours, tu vois, Bechayekon ou Yamechon. Et après, on passe sur Ufraï Dechol Bet Israël. On passe sur tout le peuple d'Israël. Moi, tu vois, ça veut dire, moi, l'idée, pour ce qui me choque dans l'histoire, c'est que normalement, si on parle du monde, tu parles du monde, tu vas sur le peuple d'Israël, après, tu vas sur toi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on parle du monde, on dit, on parle du minyan sur lequel on est présent, puisqu'on s'identifie au minyan dans lequel on est, ça, Bechayekon ou Yomechon. Et après, on revient sur Bechayekon Israël, comme si, tu vois, tu vois, ça veut dire, il y a un mouvement, tu vois, de va-et-vient, où, tu vois, ça veut dire, on passe d'un extrême à l'autre, ça veut dire de l'univers, l'identification de la présence de Dieu, du nom d'Hachem dans l'univers, après ça, l'identification du nom de Dieu dans nous, et ensuite sur tout le peuple d'Israël. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, et pour moi, tu vois, mais je pense que c'est lié à cette histoire-là, tu vois, en fait, dans ce rapport, tu vois que, tu vois, c'est comme si, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que dans ce rapport, tu vois, à l'individualisation, tu vois, tu vois, de qu'est-ce qu'on, tu vois, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que notre corps spirituel, il veut, si tu veux, puisque, tu vois, s'exprime à travers la prière. En réalité, il y a quelque chose, tu vois, il y a un moment, tu vois, ça veut dire, il y a d'abord une identification à vraiment quelque chose qui est complètement universel, qui même dépasse même la race humaine, etc. Et tu vois, ça veut dire Ael, Agadol, Agigor, Vanora, tu vois un truc comme ça, les astres, ce que tu veux, tu vois, Yotzer Ameorot, tatata. Ensuite, tu vois, ça veut dire il y a un retour, tu vois, sur son corps propre, tu vois. Et ensuite, si tu veux, il y a une sorte de réouverture vers l'universel différemment, tu vois, en tant que nation. Et tu vois, ça veut dire, je pense, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai pas dit que je suis clair dans tout ce que je dis, rien du tout, mais si vous me demandez pour être honnête, si tu veux, là où moi j'en suis, si vous voulez, au niveau de mes recherches, je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est que ça veut dire il y a une ouverture de l'universel, tu vois, d'identification de son corps à travers l'universel. Ensuite, tu vois, il y a vraiment un retour. Et comme si, en fait, quand on dit Beyomekron ou Beyomekron d'école, mais Beyomekron de notre vie et de notre, tu vois, quand on parle de nous, quand on dit, ou même quand on va dire, OK, quand on dit Aïla Gadol, c'est nous qu'on le trouve Gadol. Et donc, enfin, on essaie d'exprimer, tu vois, en fait, comment est-ce que notre corps, il dit Gadol. Et que, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire que ça, le fait même que ça passe par un texte, je ne sais pas qui est écrit, qui est rituel, qui est dit par tous les tzibour,
comme d'une certaine manière, en fait, c'est comme si on reconstruit, parce que, en fait, donc, on ne sait pas ce qu'on est, tu vois, on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, on ne sait pas, tu vois, si tu vois, on est complètement en devenir, tu vois. Et ça veut dire, et je pense, tu vois, que ça veut dire que je ne sais pas comment expliquer, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, tu vois, que ça veut dire que en faisant ce mouvement de va-et-vient et d'une unification avec l'univers entier, et ensuite une unification dans le peuple d'Israël, c'est à travers ça, en fait, qu'on arrive, en fait, à faire résonner l'intériorité de notre corps, tu vois, de nous-mêmes, notre corps spirituel, tu vois, ça veut dire notre neshama. Et que, tu vois, c'est comme si tu es obligé de taper, tu vois, j'allais dire, c'est comme les filles et les reines, mais tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu es obligé de taper sur des extrêmes, tu vois, qui sont dissonants pour arriver à un truc, tu vois, qui résonne au milieu, tu vois, j'ai l'impression comme ça, tu vois, et tu vois, et tu vois, c'est ce que, et parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, si tu veux, ce corps-là, qui, tu vois, dont il parle ici, tu vois, comme le corps de Pharaon, le corps de Moshe, ça veut dire, on part, c'est sûr qu'en fait, d'une certaine manière, c'est une évidence tellement forte parce qu'on part de là, etc. Mais que d'une certaine manière, nous, on n'arrive pas, en fait, à le faire s'exprimer ou vraiment, tu vois, se connecter avec, que, en fait, par opposition, tu vois, par des oppositions à quelque chose, tu vois, en fait, qui serait complètement universel. Ce rapport à l'universel, ça veut dire au monde, on est une partie de l'univers. Tu vois, ça veut dire, ça recrée en nous, tu vois, une relation à nous-mêmes. Mais c'est de notre vivant, de nos jours, tu vois, on sent que nous, on a un temps fini, des jours finis, une vie finie, tu vois, qui est dans le présent, etc. Et après, on réinclut ça dans Bechaye de Cholvet Israël, tu vois. Et qu'en fait, si tu veux, parce que en tant que nous-mêmes, si on se dit, voilà, qu'est-ce que je suis moi-même par rapport à l'univers, tu vas presque ressentir un ensemble vide, quoi. Tu sais pas exactement tu ressens rien, en fait. C'est trop pas clair, c'est une résonance, en fait, sans devenir. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit Agadol ou à Gibor Van Roy, en fait, on ne sait pas ce qu'on veut dire nous-mêmes. Mais c'est en devenir, tu vois, c'est en le disant et justement en te liant à l'univers avant, etc., au clan d'Israël, que tu commences à le faire, tu arrives à comprendre ce que ça veut dire, à le ressentir. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Il y a une sorte de résonance, tu vois. Je vous dis, parce que tu m'as demandé, tu vois, pour être honnête avec vous, que plutôt que de dire, OK, on passe et je vous dis rien. Tu vois, c'est-à-dire, moi, si vous me demandez la vérité, c'est là où j'en suis, c'est ce que je comprends, c'est quelque chose comme ça. C'est que ce corps-là, en réalité, il est en devenir, tu vois. Je pense que l'erreur des wokistes et tout ça, justement, c'est d'essayer de dire, ah, OK, je peux le définir, ah, je suis un homme, ah, je suis une femme, ah, je suis ça, ah, je suis pas ça. Et en fait, tu vois, c'est sûr. Alors, et comme maintenant, tu as tout le mécano, alors tu peux à chaque fois te transformer, et tu vois, ça s'arrête jamais. Parce qu'en fait, le truc, il n'est pas défini, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est parce qu'il n'est pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas, en fait. Et donc, toi, c'est vrai qu'en fait, la réalisation, en fait, même spirituelle, c'est de se connecter à ça, mais tu peux pas. En fait, tu veux pas te connecter à ton moi, en fait, d'une manière, en fait, positive. Tu vois, c'est un peu comme il disait, tu vois, si tu veux, les réformes, à chaque fois, ils disent, ouais, Dieu, c'est la théologie négative. Je sais pas si le Maïmonide, c'est la théologie négative. Je sais pas s'il y a une théologie négative de Maïmonide, mais clairement, moi, je pense qu'il y a une psychologie négative. Tu vois, ça veut dire, on n'a pas accès à notre moi, tu vois, mais on a accès, en fait, à ce que c'est pas ton moi, tu vois. Et en fait, l'idée, et ça veut dire, et c'est grâce, en fait, à cette identification d'abord au monde, ensuite au peuple d'Israël, mais qu'on retrouve dans la prière constamment, tu vois. C'est tout le modèle de la prière. Tu vois, quand tu vas regarder c'est béni sois-tu Hachem qui donne l'intelligence. Je pense que c'est vraiment, tu vois, cette histoire-là, tu vois, c'est d'abord tu dis Adam, que Adam c'est l'homme, tu vois, général, etc., et à l'univers, etc., mais qu'ensuite, quand tu dis béni sois-tu Hachem qui donne l'intelligence, tu reconnais l'intelligence que Hachem t'a donnée à toi et qui, tu vois, et qui se reconnaît aussi dans l'universel. Et tu vois, mais que ça peut être reconnu, ça veut dire que c'est qu'une résonance, tu vois. Et plus tu te rapproches de cette résonance, tu vois, plus tu es proche d'Hachem, plus tu es proche, tu vois, de la prophétie, un truc comme ça. Mais en fait, tu vois, à mon avis, tu vois, c'est que tu peux le découvrir que tu vois, en négatif, quoi, tu vois, par des résonances, tu vois, en tapant d'un coup, en tapant dans l'autre coup, tu vois, ça veut dire même, tu vois, je veux dire, cette même chose que j'ai dit dans le Kaddish, tu le retrouves même, tu vois, dans le Shalom, tu vois, c'est ce qu'on dit, tu vois, que si quelqu'un ne dit pas, Oseh Shalom b'Imoama, ou Bachamay, Oseh Shalom Aleinu, Ba'akol Israël, ça aurait été mieux qu'il ne fasse pas la prière. C'est un dans le Mishnah Berurah que c'est super important de dire à la fin de la tefila, Oseh Shalom b'Imoama, ou Oseh Shalom Aleinu, Ba'akol Israël, b'Imoama. Et là encore, tu retrouves ce même triptyque, tu vois, de Oseh Shalom b'Imoama, qui fait la paix dans les univers, ça veut dire dans les univers célestes, ou tu vois, dans les astres. Il va faire la paix sur nous, c'est-à-dire nous, ça veut dire dans notre minyan, tu vois, ça veut dire, ou dans notre corps, si on veut Yachid, ça veut dire dans moi-même, et vers Kol Israël, tu vois, et surtout, Israël. Pourquoi l'ordre normal, ça aurait été, si tu vas,
Ola, Ose Shalom Bimroma, oui, c'est Shalom à Klal Israël, oui, c'est Shalom Aleinu. Tu vois, ça veut dire, pourquoi tu passes, tu vois, de Bimroma à Aleinu et après Klal Israël? C'est la même, tu vois, c'est le même ordre, c'est la même dichotomie, si tu veux. Et c'est parce que, tu vois, voilà, c'est parce que je pense, tu vois, c'est un truc, tu vois, voilà, c'est une résonance, tu vois, c'est une résonance entre, tu vois, ce qu'on est nous, et tu vois comment on s'inscrit dans l'univers, et je pense comme si le Klal Israël, tu vois, c'est un truc médian, tu vois, mais qui nous permet tu vois, de faire résonner, tu vois, cette histoire. C'est ce que je pense, tu vois, je pense que, et c'est un devenir, tu vois. Je pense que le corps, comme notre Neshama, elle est, comme tu dis, elle est dynamique, et elle est complètement en devenir. Ça veut dire, c'est une résonance, tu vois. C'est pour ça quand je disais, tu vois, qu'on s'identifie plus à un récit qu'à une image, comme tu dis, parce que je pense surtout le côté dans le récit, tu vois, dans la lettre, tu vois, quand on dit, voilà, il y a un Sefer Torah, il y a les lettres du Sefer Torah, elles sont kadosh, tu vois, on dit que tout ce qui a une lettre, c'est quand même kadosh dans le corps, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, on doit faire la gnisa, on doit mettre tout ça. Donc, on reconnaît qu'il y a une sorte il peut y avoir un support matériel à la sainteté, tu vois, à travers les lettres. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça la règle, c'est tout ce qu'il y a des lettres. Il y a la gdusha, il faut la gnisa et tout ça, etc. Mais, et tu vois, est-ce que je pense, tu vois, que la lettre, donc, c'est un support matériel, mais c'est un support matériel, tu vois, qui est en résonance, parce qu'une lettre, tu dois la lire. Chaque fois que tu vas la lire, ça va être différent. Il y a 10 000 manières de la, tu vois, c'est une résonance, une lettre. Tu vois, c'est le contraire d'une statue, quoi, si tu veux. Même si tu peux regarder une statue 10 milliards de fois, est différent, mais si tu veux, voilà, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, ok, c'est une question. Mais ce que je veux dire, je pense que une lettre, c'est une résonance, tu vois. En tout cas, un récit, c'est clairement, tu vois, une résonance. C'est quelque chose, tu vois, tu vois, et ça veut pas, tu vois, parce que l'idée, c'est que les gens disent, ouais, en fait, si on a une théologie négative, c'est comme si Dieu n'existait pas. Tu vois, alors qu'on voit bien que la Torah, elle pense vraiment, elle est hyper centrale dans l'existence de Dieu, tu vois, ça veut dire, et que c'est pas comme quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est quelque chose hyper fondamental, comme la Torah, comme le récit de la Torah, comme l'histoire du peuple d'Israël. C'est clairement ça qui articule l'univers, tu vois. Mais en fait, quand tu dis, mais c'est quoi le Messie, c'est quoi le sens de l'histoire d'Israël? Ben, tu sais pas, tu vois, mais tu sais que c'est une résonance et tu peux comprendre à quoi ça résonne, tu vois. Je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, tu vois, mais je pense que c'est la même chose dans la relation qu'on a avec notre corps et avec notre neshama, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu vois, il y a une étrangeté, tu vois, ça veut dire clair, tu vois, de notre relation au corps de Neshama, mais en fait, à travers, ça veut dire, tu vois, à travers la prière, mais c'est à travers l'identification, tu vois, le rapport d'identification avec l'univers, avec le peuple d'Israël, etc. En fait, on arrive en creux à ressentir cette résonance de qu'est-ce que notre corps, il veut dire quand il dit que Hachem, il est Gadol, ou que Dieu, il est Gibor, ou qu'il est Nora, ou qu'il est, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est lui qui s'exprime, tu vois, qui résonne, tu vois, mais on peut qu'être à son écoute, quelque chose comme ça. Et on est à son écoute, tu vois, en la faisant résonner avec des choses, tu vois, avec des identifications qui sont plus grandes ou plus petites, tu vois. Ce que tu racontes là, ouais, tout ce que tu racontes, ça me fait penser au rapport, on va dire, des nations avec le peuple juif. C'est un peu pareil. Quand il n'arrive plus à se trouver, il balance comme ça aussi des ondes, il secoue, je veux dire, pour rentrer en résonance avec nous, j'ai l'impression aussi. On leur sert de. J'ai l'impression qu'on a ce rapport aussi. Ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'un juif. Nous, mais bon, tu vois, en balançant comme ça des ondes ou en balançant des secousses, en secouant, etc., ils vont arriver à trouver eux-mêmes leur. Oui, c'est une dynamique. Moi, je pense que l'idolâtrie, au contraire, c'est vouloir se fondre dans la forme de la statue, vouloir s'oublier, vouloir complètement. Peut-être à ce moment-là, effectivement, que la limite, elle abolit toute identité aussi. Je sais pas. C'est bizarre, quoi. Je pense que je pense que tu vois, cette espèce de méditation comme ça que peuvent avoir certaines pratiques pour pouvoir pratiquement s'oublier, quoi, quelque part. Bon, je ne sais pas si nous nous force à justement, ben voilà, on nous force à une dynamique comme ça. On nous force à nous rechercher, quoi. On nous force à nous rechercher. C'est clair que tu vois que par rapport à la méditation transcendantale, tu vois tibétaine et tout ça, en fait, c'est une méditation sur le vide. Et si tu vois cette méditation, si on va appeler ça la méditation dans la tefila, c'est le contraire d'une méditation sur le vide parce que tu dis des mots et tu dois t'identifier à des mots, etc. Ouais. Et toi, tu
C'est étonnant quand même, si tu veux, que ça passe par une forme, une statue. En quoi? Bon, ils ont dû découvrir quelque chose, ces gens-là. Je veux dire, Non, je dis pas tout. tu vois, en quoi une forme comme ça t'amène vers le vide, comme ça, en quoi ça, je veux dire, toutes ces techniques-là, Moi, honnêtement, moi, je sais pas, hein, je regarde un peu, quoi, mais. Moi, j'ai pratiqué la méditation tibétaine et tout ça, etc. Et ça veut dire, la statue, elle n'est pas du tout centrale. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions où il n'y a pas de statue. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai pratiqué la tradition tibétaine, tu vois, sans statue, tu vois, tu vois, sans rien, tu vois. Ça veut dire, la plupart, si tu veux, moi, tu vois, c'est parce que moi, ce que j'ai fréquenté, tu vois, ça veut dire, tu vois, je suis jamais allé au Tibet ni rien. Tu vois, à New York, il y a plein, tu vois, de centres, trucs, machin. Mais, tu vois, ça veut dire, c'est pas la peine d'aller très loin de la yeshiva pour y aller, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, mais ce que je veux dire, ça veut dire, il n'y avait aucune statue ni quoi que ce soit, tu vois. C'était beaucoup plus, tu vois, c'était, voilà, c'est, même, tu vois, tout le rôle, ouais, enfin, c'est pour ça, moi, j'ai pas vu, ouais, ça veut dire, c'est clair qu'il y a une tradition avec les statues, mais honnêtement, moi, en tout cas, j'ai pas été en contact et j'ai pas vu, tu vois, alors que je me suis vachement renseigné, tu vois, c'est-à-dire, j'ai voulu vraiment, tu vois, ça veut dire, Stam, je voulais regarder, j'étais simplement curieux, honnêtement, tu vois, ça veut dire, etc. Donc, tu vois, mais ça veut dire, honnêtement, tu vois, j'ai pas l'impression, j'ai pas vu, tu vois, vraiment de type qui médite sur des statues, tu vois, c'est, bien, pourtant que les temples existent avec les statues, etc. Mais j'ai l'impression que les statues, elles sont vraiment de la Vodazara, tu vois, c'est pas lié vraiment à la méditation. Parce que c'est là où ils amènent des offrandes et tout ça, etc. Tu vois, dans le temple, ils amènent des offrandes et tout ça. Mais dans la méditation elle-même, tu vois, et même s'il y a même, tu vois, c'est parce qu'il faut vraiment, tu vois, faire abstraction et tout ça. Et des objets, en réalité, tu vois, ça, je sais pas comment expliquer, si tu veux, ça fait écran, tu vois. Ça fait écran et, tu vois, donc, ouais, même tous les trucs, tu vois, le peu qu'ils ont, c'est quoi? C'est des sons, tu vois, ils ont des ping, ping, tu vois, des machins comme ça. Et le son, tu vois, ça veut dire le truc, il est pas, si tu veux, il est pas utilisé. Le mec qui fait ça, il fait pas de la méditation lui-même, tu vois, il fait ça pour orienter ceux qui sont dans leur séance, tu vois, dans leur truc méditatif, tu vois. Mais, whatever. Mais ça veut dire, c'est clair que tu vois que ça, c'est rien par rapport, tu vois, à une fille-là, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est un match 0-0, quoi. Tu vois, c'est un match 0. Ça veut dire, ça, tout le truc, il est faux. Ils le savent, pas qu'il est faux, mais tu vois, que je pense que c'est le maximum qu'un gars, il peut arriver, tu vois, s'il n'a pas la Torah, tu vois. Mais voilà, mais t'arrives pas à grand chose, tu vois, grosso modo. T'arrives pas à grand chose. Ouais, tu vois, ça veut dire, et donc, tu retrouves un, tu vois. Pour la rassurer. Exactement, je te le dire. Ah, qu'est-ce que tu dis? C'est devenu populaire, c'est ça. C'est tu vois, et donc, j'ai tout parlé. Ok, on avance dans tous les cas. Mais bon, mais et c'est sûr que tu vois la grosse différence, c'est parce que c'est une méditation sur le vide. Tu vois, et voilà, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, le vide, le vide, il résonne un peu, mais pas grand-chose. Tu vois, c'est clair qu'en faisant beaucoup d'entraînement, tu peux commencer tu vois, si tu vas, tu vas faire résonner le vide, mais clairement, tu vois, ça veut dire, quelqu'un, tu vois, qui va faire la tefila bekavana, tu vois, qui vraiment, ça veut dire, et qui, tu vois, qui fait du nefesh hachaim et qui, tu vois, ça veut dire, qui fait la tefila bekavana, ça veut dire très, 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 très vite, tu vois, il dépasse très, très vite ce que le plus grand méditeur du truc, il arrive très vite, tu vois, très, très vite. Ouais, c'est tout ce que je veux te dire, tu vois. Ok, moi j'avance, tu vois, j'avance. Mais bon, mais c'est ça, c'est intéressant, ça veut dire que quelqu'un il peut faire, c'est intéressant. Et c'est aussi ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi que c'est exactement la même faune qu'il y a dans les Chivas, tu vois. Ça veut dire, il y a les mecs, tu vois, qui sont, tu vois, il y a les mecs super nerdy, il y a les mecs, tu vois, qui croient vraiment, et il y a tous les genres, tu vois, il y a tout le patatras, tu vois, tout le truc, tu vois. Mais c'est rigolo. Tu vois. La seule chose que ça me rappelle, c'est qu'une fois, j'avais amené mon fils, tu vois, j'avais un concert, tu vois, de musique, tu vois, de musique méditative tibétaine, tu vois, parce que moi, je faisais pas de bien sans ça, donc ils avaient un concert, tu vois, etc. Et donc, moi, j'amène mon fils là-bas et tout ça, etc.
Et au bout de 20 minutes, tu vois, mon éternel il me demande, mais quand est-ce que ça commence? Et je dis, mais ça a déjà commencé depuis une demi-heure. Le problème, c'est que dans la spiritualité juive, il y a une erreur de casting, quoi, parce que les juifs, c'est des guignols, quoi. Ils ont accès à la plus haute spiritualité. Et en fait, ils prennent pas ça au sérieux du tout, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est pas du tout un spectacle édifiant si tu vas dans une synagogue, quoi. Non, c'est ça. En plus, moi, je te dis, si quelqu'un il n'a pas été dans les synagogues syriennes, il n'a rien vu de sa vie, tu vois. Que les mecs, tu vois, ils te font Pourquoi c'est rien? Parce que tu vois, ça, je veux dire, tu vois, les mieux, c'est les Perses. Tu vois, les Perses, ils te font des parties de cartes, tu vois, ça veut dire, tu vois, dans la choule, tu vois, c'est pas, tu vois, il y a chez, il y a pendant la Torah, ça veut dire les mecs, ils te font des parties, tu vois, ils jouent au poker dans la choule elle-même, tu vois, pendant la Torah, tu vois, c'est normal, tu vois, si t'as rien vu, je veux dire, tant que t'as pas vu ça, t'as rien vu, tu vois. Tu vois, c'est, Ok, ok. Donc, le cas, là, je serais Limelou. Donc, j'imagine de ceux qui demandent, ceux qui ont demandé qu'est-ce que c'était le sens, tu vois, de, je sais pas, tu vois, ça veut dire ceux qui demandent la question. J'imagine ceux qui ont posé la question sur ces midrashim, voilà, comment est-ce que Pharaon, il peut avoir ressemblé à ça, etc. On dit qu'à chaque Karal Echad min Achozim Bikorve Hashamayim. Ce qui est arrivé en fait à quelqu'un qui a vu, donc qui a regardé, donc un astrologue, chez Matzah Al-Tichor Mazot, qui a trouvé par rapport à cette sagesse-là, qui est Chad Mina Yehudim, qu'un des juifs, chez Mazalo More Malchut Gadol, Meod Meod. Donc là, j'ai avancé un petit peu. Donc il dit donc il a vu qu'il y avait un juif qui avait un mazal, comme quoi il allait être un très grand roi, très grande royauté. Donc Aïvaya Omed Umetsape Lotachar. Et donc, il attendait toujours quand est-ce que je vais devenir roi, quand est-ce que je vais devenir roi. Mais quand il a vu que c'était pas vrai, donc il a décidé, voilà, en fait, que du fait que c'est pas arrivé cette prédiction, comme quoi il allait être un grand roi, etc. Donc il a vu, voilà, toute l'astrologie, en fait, c'est nul. Puisque j'ai trouvé chez ce type-là une étoile qui veut dire qu'il va être un roi. Benoît Yazé, c'est pas arrivé. Et donc un autre astrologue, il lui a dit, qu'il y a deux erreurs. C'est que d'abord, c'est que la royauté d'Israël n'est pas dépendante du mazal, mais c'est de la volonté d'Hachem quand il veut. Et la deuxième, qui donc ça veut dire que aussi c'est possible que la vision de ce mazal qu'il y a à cette personne-là, par lui-même, et Kachat Akira Mazal Mitzad Aklal, et donc ça c'est son mazal à lui personnel. Il dit, mais Kachat Akira Mazal Mitzad Aklal, mais lorsque tu regarderas le mazal du klal, de la communauté ou de l'endroit où est-ce qu'il est, Simsa qui Mitzad Aklal, En Malchut Israël, tu veux trouver en fait que du fait que dans la communauté ou dans l'endroit où est-ce qu'il est, il ne peut pas y avoir de royauté en Israël. Donc, même si cette personne-là, elle a un mazal XY, en fait, ça fait que, tu vois, chez Aklal, Menatse Ahaprat, ça veut dire que le klal s'oppose, si tu veux, au mazal de l'individu. Et donc, voilà, même si l'individu lui-même, il avait en fait le potentiel de régner, comme en fait le klal, il n'a pas ce potentiel, ou c'est pas son mazal, donc ça fait que lui, en fait, ça ne va pas s'exprimer. Tu vois, ça veut dire, et donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va pas du tout être, tu vois, ça veut dire, donc il va avoir rien du tout. L'idée, non, lui dit que non. Il dit que c'est pas parce que quelqu'un, son mazal, il est empêché par des choses extérieures que son mazal est complètement annulé. Il dit non, il va avoir le plus possible par rapport à son mazal. Donc il n'aura pas la royauté. Mais il va être l'homme le plus important possible pour les Juifs.
Ça veut dire, car tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu penses que ça peut penser un petit peu, on pensait à Korach, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, que les Midrashim disent que Korach, il était très riche, que tout ça, etc., etc. Et, tu vois, ça voudrait dire ça veut dire, si lui, Korach, il avait le mazal d'être Kohen Gadol, on va dire, il avait, tu vois, etc., c'est sa destinée, etc. Maintenant, par rapport au clan Israël, par rapport au mazal du clan, c'était pas ce qu'il fallait, c'était pas possible. Mais en tout cas, tu vois, c'est pour ça que c'était pas un loser. C'était quand même, tu vois, c'était voilà. Et voilà, il aurait dû se satisfaire de ça et accepter ça et de cette manière-là arriver à des autres des niveaux d'une autre manière. Tu vois, ça veut dire, toi, ouais, j'en sais rien, tu vois, je pense que dans cette phrase-là qu'il dit, il y a beaucoup à réfléchir, même sur le rapport au corps, tu vois, ça veut dire, c'est possible, tu vois, que, encore une fois, dans cette histoire-là, c'est un peu la même idée que il faudrait regarder le rapport, en fait, à ce qui nous distingue des autres, et qu'est-ce que ça exprime, cette distinction par rapport aux autres, et à quel point cette différence, en fait, elle peut s'exprimer, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, au maximum, un truc comme ça, tu vois, au fait qu'on fait partie d'une espèce, d'une classe sociale ou un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire un mec pour un type, en fait, pour qu'un mec qui soit en paix avec lui-même, en fait, tu vois, c'est pas ou bien je rentre dans l'universel et je fais tout comme tout le monde et je veux m'identifier à une image, ou bien non, c'est, tu vois, Rage Against the Machine et je me cherche moi-même et je deviens woke et tout ça, c'est un truc, tu vois, en fait, non, c'est entre les deux, tu vois, en fait, je fais partie d'un groupe, etc., etc. Il y a un Mazal Klali qui va prédominer par rapport à ce que tu es toi. Maintenant, comment tu peux être toi-même au maximum par rapport, tu vois, de ce que dans l'environnement dans lequel tu es, tu vois. Et un peu, c'est comme ça que tu te retrouves, quoi, un truc comme ça, tu vois. Et ça reviendra avec cette histoire-là de Seshelam Bimroma, oui, à Seshelam Alenu, à Kol Israël. Tu vois que c'est une oscillation, tu vois. Il y a une paix parmi les anges, il y a une paix, tu vois, qui peut être parmi nous, et après, il y a une oscillation jusqu'à quel point cette paix, elle peut exister, tu vois, dans Kol Israël. Tu vois, moi, j'avance, tu vois, avec Ken Yashbezé. Tu vois, avec un baiser, je m'ai piné chez Amrou, chez Ayaparo Kolkar Katon. Donc, ce qui veut dire, tu vois, c'est que, tu vois, Pharaon, il était tellement petit. Amrim Ben Adam, Shu Taout, veut dire que c'est une erreur. Ben Kan Taout Batsmo, mais c'est pas une erreur réellement. Qu'ils aient au médecin d'aprati chez Beau. Donc, encore une fois, c'était ça ce qu'il aurait dû être, ou son intériorité, s'il ne faisait pas partie d'une race ou d'une société, il aurait été comme ça. Je me battais le médecin d'Aklali, mais du fait qu'il faisait partie de la race humaine, d'une société, donc ça ne s'exprimait pas comme ça, mais au fond, son intériorité, elle était comme ça. Tu vois, Teva Klali, parce que ça, c'est la nature du klal, du général, de l'espèce, etc. Akma Chef Charliot Katan, Mitzada Pratin et Msabo, mais ce qui était, l'idée, c'est qu'il était le plus petit possible, voilà, par rapport à ce qu'il était nécessairement par rapport à ce qui le liait tu vois, au général, tu vois, à l'universel. Right. Tu vois, j'avance, tu vois, mais je pense aussi, tu vois, c'est un truc comme ça. Je pense que c'est lié avec l'histoire de la résonance, avec l'histoire, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est comme une sorte de, tu vois, c'est comme une sorte de résonance entre des extrêmes, quoi. C'est-à-dire, il y a le Mazal Klali, ça veut dire le klal, ça veut dire la générale, le groupe, etc. Et c'est un extrême. Ensuite, tu vois, il y a un autre extrême qui est qu'est-ce que je suis moi. Et en fait, cet extrême, en fait, il y a une non-cohabitation entre les deux. Mais en réalité, l'idée, ce qu'on est vraiment, c'est une résonance entre les deux, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Et c'est ça ce qu'il tu vois, c'est ça qu'il faudrait exprimer, c'est ça ce qu'il faut se lier, etc. Et, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Je pense, tu vois, tu vois, je pense ça, après, j'avance, mais je veux dire, je pense, tu vois, que, par exemple, tu vois, ça veut dire que même quand tu regardes dans l'histoire d'Israël, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est quand tu regardes, par exemple, tu vois, dans le premier Beth Amikdash, si tu veux, si on dit que le premier, tu vois, c'est un autre Maharal, tu vois, c'est super connu, ce Maharal qui dit que le premier Beth Amikdash, c'est que Maharal dit, il a été détruit à cause des trois Averot, son Gilou Yarayot, ça veut dire la relation interdite, je fais de la mime, le crime et Avodazara. Et par contre, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Rinam, c'est la Gemara qui dit ça. Et la question, tu vois, le Maharal, il dit, grosso modo, la question, c'est comment est-ce que Sinat Rinam, on dit que le deuxième temple, c'était plus grave, on va dire, que le premier, parce que ça n'a pas été reconstruit, alors que l'exil du premier temple, si tu veux, elle a duré que 70 ans. Et tu vois, alors il lui demande comment c'est possible que la Sinat Rinam soit tellement grave. Tu vois, mieux vaut haïr quelqu'un plutôt que le tuer, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire. Et l'idée, tu vois, et donc lui dit non, donc lui, c'est pour ça qu'il rentre dans un chat, il dit non, en fait, le premier temple, en fait, ce qu'il dit, c'est que dans le premier temple, il y avait un dévoilement de la Shekhina qui était miraculeux,
Et parce qu'en fait, les individus, si tu veux, ils avaient un niveau de spiritualité élevé. Et ça faisait en fait que il y avait un dévoilement surnaturel de la présence d'Hachem dans le monde à travers le Beth Amikdash. Comme s'il y avait un feu qui descendait. Il y avait 10 miracles qui se passaient tous les jours au Beth Amikdash. Et ça, c'était uniquement pendant le premier temple, tu vois. Dans le deuxième temple, il n'y avait plus de miracles, il n'y avait plus de dévoilement de la Shrina, rien du tout. Mais ce qu'ils disent, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une unité dans le peuple. Et cette unité, si tu veux, elle n'existait pas, en fait, dans le premier temple. Quand tu regardes, tu vois, à l'époque du premier temple, il y avait, si tu veux, chaque tribu, elle était complètement séparée. Quand il y avait un qui se faisait attaquer, il y avait qu'un juge qui venait pour cela, personne ne venait les aider. Alors, il y a des guerres civiles à Tir-Larigot entre les tribus, etc. Et en fait, tu vois, dans le premier temple, il n'y avait pas d'unité. Même dès que le temple il est construit, 30 ans après, il y a le schisme et tout ça entre les 10 tribus et tout ça. Donc, il n'y avait pas cette unité. Dans le deuxième temple, il y avait l'unité, mais il n'y avait pas de relation, si tu veux, très forte au niveau du divin pour les individus, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de miracle ni rien du tout. Et c'est pour ça que la synaptrinam, c'était très grave, parce que la seule chose qu'il avait, c'était l'unité. Si tu casses cette unité, ben, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, tu vois, et ça voulait dire, en fait, tu vois, ce qui sort de ça, c'est comme s'il y a deux modalités, en fait, de la relation au divin. Il y a une modalité de la relation au divin à travers une relation individuelle. En fait, que c'était ça la relation du premier temple. Et tu vois, où en fait, chacun, en fait, il avait une relation individuelle. Même s'il y avait le temple qui rassemblait les fêtes de pèlerinage, mais n'empêche que chaque tribu était séparée, qu'il n'y avait pas d'unité dans le peuple, etc. Mais il y avait des miracles, etc., parce que chacun, en fait, il avait un niveau spirituel en tant qu'individu qui le liait plus fort au divin. Et c'est une modalité. Il y a une deuxième modalité où la Torah elle est plus comme une sorte de système social, de philosophie, etc. C'est le peuple qui a une relation au divin, tu vois, sans passer par l'individu. Et donc, si tu veux, la présence de Dieu, elle se manifeste à ce moment-là pas à travers du surnaturel, mais à travers l'action de l'homme lui-même, tu vois, comme ça s'est passé au deuxième temple, où c'est les Juifs qui ont fait le Sanhédrin, qui ont construit le Beth Amikdash, qui ont tout ça, l'époque d'Ezra, où, tu vois, ça veut dire c'est une deuxième modalité. Mais tu vois, moi, ce que j'ai compris, tu vois, ça veut dire, moi, j'avais jamais compris à ce point que, en fait, ces deux modalités opposées, ça veut dire, et en fait, c'est très possible que c'est de la même chose, en fait, que ce qui veut dire ici, c'est que l'histoire d'Israël se construit entre les deux, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il peut y avoir une relation au divin de chaque juif, tu vois, qu'il y a un niveau spirituel individuel de chaque juif, comme c'était pendant la première temple. Et dans cette relation, il n'y a pas vraiment d'unité dans le peuple. Et c'est une modalité, et ça a été la première étape, en tout cas, ça a été comme ça dans le premier temple. Et donc, tu vois, dans le deuxième temple, il y avait une unité, donc c'était une réalisation d'un idéal à travers une construction, tu vois, nationale, etc. Et ça s'est avéré, mais c'était un autre type de relation au divin. Mais en fait, je pense que tu vois que l'histoire d'Israël et le Mashiach, en fait, c'est une oscillation entre les deux, quoi. Ça va être comme il dit ici, il y a le Mazal Klali, il y a le Mazal Prati, et qu'en fait, le troisième temple, ça va, tu vois, c'est pas évident que ça soit, tu vois, les deux ensemble, mais ça sera plutôt quelque chose qui sera entre les deux, tu vois, qui résonnera entre les deux. Tu vois, c'est possible, tu vois. Bref, tu vois, évidemment, c'est une parenthèse, tu vois, j'ai fait une parenthèse parce que, voilà, c'est là que je fais fuir les gens, tu vois, donc, ok, donc j'avance ici, ok, donc j'avance, ok. Donc voilà, ok, Mitzvah de la pratique, je sais pas, tu vois, je me bats Mitzvah de la Klali, je vais à Klali, ok, d'accord. Donc j'y viens. Donc, Machamou, chez Ama, donc ce qu'ils ont dit qu'il était une Ama, c'est de voir si on peut finir, on va voir si on peut y arriver. Ouais, donc, ce qu'ils ont dit, tu vois, que c'était une Ama, chez Maya ou Ama, donc ça veut dire que s'il était lui-même une Ama, c'est de 60 cm, mais Zekeno, Enkol Kargadol, et que sa barbe, elle n'était pas aussi grande, Endish Falanashim, ça veut dire c'est pas l'homme le plus bas. Aderaba, Domé, les Gibor, il ressemble à un puissant. Il n'est pas appelé l'homme le plus faible, le plus bas. Avalata Shayazekano Amar, et puisque sa barbe, elle faisait aussi 60 cm, donc je ne sais pas pourquoi le fait d'avoir une longue barbe, a priori, c'est être l'homme le plus bas du monde. Donc, ok, bon, j'aime pour ceux qui sont rasés. Hein. Ça veut dire, parce que tu vois, on a l'impression qu'il dit que plus tu as la barbe longue, plus en fait c'est nul, tu vois. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il parle de proportion, c'est-à-dire que s'il a une grande barbe, il pourrait être grand, mais qu'il ne l'est pas. Quoi. Okay, je ne pense pas que ce soit une question de juste 2 centimètres. Je ne sais pas pourquoi, comment tu vas être plus fort parce que tu n'as pas de barbe, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il dit, s'il n'avait pas de barbe, alors qu'il fasse une ama, c'est pas grave, il peut être très fort. Mais une fois qu'on dit que sa barbe, elle veut dire une ama, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'était l'homme le plus bas du monde, tu vois. Donc, je ne sais pas, tu vois, c'est bizarre, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Donc, a priori, moi, ce que j'apprends, c'est que voilà, a priori, tu vois. Je pense pas que ce soit une option de ne pas avoir de barbe. Je pense que c'est la taille qui compte. Il n'y a pas de pharaon sans barbe, a priori. Que je comprends, moi. C'est bizarre, parce que tu vois, ils avaient la
Tu vois, ça veut dire, tu vois, comme si la barbe c'était une donnée, mais une donnée comme les cheveux, ou enfin comme la taille, quoi. Tu as une barbe de telle taille, quoi, selon qui tu es, quoi. Ben, moi, si ça me fait penser à ça, maintenant, j'en sais rien. On va voir ce qu'il va dire après. Parce que ça me fait penser à l'histoire, tu vois, de quand il y a marqué dans le village, parce qu'il y a marqué que quand Yosef, quand les frères, ils ont vu Yosef, donc ils l'ont pas reconnu. Et Rachid dit oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand il était parti, il avait 17 ans, il n'avait pas la barbe, et quand ils l'ont vu, maintenant, il avait la barbe. Alors, tu vois, la question que tout le monde demande, tu vois, c'est en fait Messi et Yaakov, parce qu'il y a marqué que Yosef, il ressemblait à Yaakov comme deux gouttes d'eau. Alors, d'ici, déjà, Yosef, il ressemblait à Yaakov sans la barbe, à plus forte raison qu'il ressemblait à Yaakov avec la barbe, tu vois. Et, mais et je pense qu'une des réponses, c'est de dire justement que les Égyptiens, eux, ils se rasaient la barbe. Parce que quand tu regardes dans tous les trucs, ils ont tous la barbe rasée, ils n'ont pas de barbe, les Égyptiens. Tu vois jamais tout petit machin comme ça, tu vois un petit bouc de balle, même pas, quoi. Mais la plupart, ils n'ont pas de barbe du tout. Et tu vois, donc c'est pour ça, il dit justement ça, ce que ça veut dire qu'il était né. Ça veut dire qu'il était né maintenant, il avait une barbe rasée. C'est pour ça qu'ils l'ont pas reconnu. Parce que tu vois, c'est comme Jacob, il avait la barbe, mec. Donc, même s'il avait, tu vois, ça veut dire, ouais, peu importe, tu vois. Mais bon, ici, il semblerait que non, il avait une barbe, donc je sais pas, comme tu dis, mais, je sais pas ce qu'il veut dire en disant qu'il est très bas parce que sa barbe, elle est longue, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Ok, ok, bon, j'avance. Ouais, comme tu as dit, tu vois, ouais, comme dit, c'est de la disproportion. Dans la note 528, ils disent ce que tu dis, que c'est une question de disproportion, que c'est pas le problème de la barbe elle-même. Ok. Ah, mais là, je vous ai tu lui as dit que maintenant que sa barbe, elle était longue, Vechen par Mashtako Maziret, et que ceci, ça a priori s'avère, je sais pas d'où ça sort ce mot par Mashtako, mais bon, elle faisait donc une ama et plus, Nimsa qui goufo katan yotermidai, donc il se trouve que son corps est trop petit par rapport à sa barbe et à son sexe, donc ça veut dire, a priori, c'est les attributs de sa virilité, a priori. Une avancée, une crache à faire à Anachim, ça veut dire, c'est ça ce qui fait en fait qu'il est l'homme le plus bas. C'est clair, en tous les cas, que ça, c'est la barbe et tout ça, c'est l'attribut de la virilité. Donc, je sais pas qu'est-ce qui veut dire que le corps soit petit par rapport à l'attribut de la virilité. Bon, ouais. Ouais, ça fait penser à Macron, tu vois. Tu vois, ça veut dire, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça fait penser, tu vois, ça veut dire, tu vois, ouais, Joe Dalton et tout ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire comme si le mec, je sais pas comment expliquer, ça veut dire que comme, en fait, il arrive pas, il a une virilité qui ne sait pas vraiment, tu vois, il a pas tu vois, si tu veux, il a pas le corps, si tu veux, pour la soutenir, tu vois, donc il fait stam des débilités, tu vas dire, OK, on va tout casser, on va dissoudre l'assemblée, on fait ça, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, allez, jeter tout le monde au Nil, tu vois, c'est ouais, ça ce que ça veut dire, il est impulsif, il a une virilité qu'il arrive, il a pas d'intelligence, il a pas le corps, la maturité pour la supporter, tu vois, donc ça part dans n'importe comment, tu vois. Je pense que ce serait pas l'idée, tu vois. Mais d'avoir Zénikra Shefel Anashim, ça veut dire ça veut dire qu'il est l'homme le plus bas, mais que par rapport à ce qu'il devrait être. Maintenant, ce qu'ils ont dit que sa verge, c'était donc une ama Zeret. Zeret, c'est un pouce, ça veut dire un peu plus grand qu'une ama. Si il était un gadol minagouf, ça veut dire que sa verge était plus grande que son corps. Lomar, Kaya Gnai Shelo, Yoter Mitsurato Asmit Shelo, ça veut dire qu'il était plus bas ou plus voilà, Gnai, je sais pas, plus moche que sa forme même personnelle qu'il avait, c'est spécifique. Mais donc plus sa forme elle sortait donc voilà du Seder HaOlam, ça veut dire de l'organisation universelle, de comment est-ce que l'univers devrait être organisé, jusqu'à ce que ça va dans la forme du mal, du mauvais, quoi, du négatif, du difforme, Machen Raouliot, ce qui n'aurait pas dû être. Ok. Moi, j'avance, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, tu vois, mais je pense qu'en tous les cas, c'est clair, c'est des attributs de la virilité, et que tu vois, c'est ce qu'il veut dire, je pense, ouais, parce que comme il parlait avant de la virilité, tu vois, de la masculinité et tout ça, etc., comme quoi c'était quelque chose qui donnait un sens à l'univers, au monde, et qu'il y avait un truc de transcendant dans la sexualité masculine, il veut dire, voilà, en fait, que, tu vois, si on relie ça avec le chapitre d'avant, ça voudrait dire, il faut avoir une connexion entre le corps et ça, quoi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que voilà, que ce soit pas quelque chose, tu vois, qui est une énergie, mais tu vois, qui nécessite tu vois, un support, tu vois, du reste du corps, mais ça veut dire de la personnalité, ou, tu vois, ça veut dire tu vois, pour que ça puisse s'exprimer d'une manière positive ou d'une manière constructive, et pas simplement comme quelque chose, tu vois, tu vois, ça veut dire qu'il part dans tous les sens, quoi. Un truc comme ça, tu vois, j'ai l'impression comme ça.
Bon, tu vois, ça, c'est ce qu'il dit. En tous les cas, à mon avis, c'est clair sur cette histoire-là du rapport à la virilité, mais maintenant, tu C'est vois. pas par rapport à sa position, c'est-à-dire qu'enfin, en tant que roi, Ouais, c'est c'est le ça. roi du monde, quoi. Et donc, il avait une grande barbe et un grand machin, parce que c'était lui qui dirigeait le monde, quoi. Ah oui, après, tu Et vois, ouais, après, il n'était pas à la hauteur de son mandat, quoi. C'est ça le truc. J'ai l'impression que ça donne. Il a la barbe, il a la sagesse, il peut avoir ouais, la sagesse, machin, il peut avoir l'intelligence. En tout cas, il avait les conseillers, tout ce qu'il fait autour de lui. Il avait la force physique, la force militaire, parce que bon, voilà. Et donc, ouais, mais lui, il n'était pas à la hauteur de son job. Moi, ça me fait penser, enfin, cette description-là, ça me fait penser à ça. Et quand tu parles de Macron aussi, quoi. ouais. Il a pas il a un job. C'est que Macron, il a repensé la France de Gaulle, mais bon, voilà, il ne fait pas une Gaulle. Très, très loin des deux. C'est ça. Il s'est pris pour De Gaulle, mais si tu te prends un truc que tu arrives le matin, tu dis je vais être De Gaulle. C'est pas un choix, c'est la vie qui t'amène, quoi. Ça marche pas, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, c'est Jupiter, enfin, il l'appelle Jupiter. Il se prend pour un roi, mais il n'est pas, quoi. Il n'est pas à la hauteur de sa fonction, mais Non, non, ouais, ouais, c'est un truc comme ça, peut-être. lui, enfin, moi, je sais pas, son analyse, c'était de dire que ça fonctionnait plus, que Hollande non plus, parce que tous les autres présidents, ils sont partis dans les mêmes conditions, avec un coup de pied au cul, quoi. Donc, c'est clair, les précédents, même Zarco, même machin, quel que soit leur travail. Donc, il s'est dit, bon, c'est plus le mec qui compte, c'est la fonction qui compte. Le mec sert à rien, puisque de toute façon, il se fait détruire. Donc, il dit, bon, on va mettre une fonction qui est plus forte que le mec, comme ça. Mais bon, sauf qu'il n'est pas capable de l'incarner. Je pense que c'est ça son. Enfin, j'y arrive pas. Lui, il est plus de parti, machin, je sais pas comment je peux analyser autrement, quoi. Enfin, bref, pardon. C'était pas le Je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que lui veut dire, en tous les cas, c'est que ça représente, tu vois, ce qu'on a l'impression qu'il veut dire, c'est que le fait, ce que je vois, moi, par rapport à ça, si on explique comme toi, tu veux dire, c'est qu'il y aurait un lien entre la personnalité, si tu veux, de Pharaon dans son rapport au corps et en fait la manière qu'il a de dealer avec le gouvernement, quoi. Ouais. C'est intéressant, tu vois, ça veut dire, voilà, tu pourrais dire, pas nécessairement. Tu peux trouver des mecs, tu vois, qui sont des super grands, par exemple, dans le monde de l'entreprise, des mecs qui sont des super beaux managers et tout ça, mais qui sont complètement, tu vois, déglingués du ciboulot, quoi, qui sont fous alliés. Tu vois, mais, tu vois, il y en a plein, tu vois ce que je veux dire. Non, je crois pas. Je crois que c'est ça, c'est parce que tout ce que tu vois d'eux, c'est qu'ils sont fous alliés, mais en fait, dans leur l'exemple, c'est Steve Jobs qui était complètement fou, truc, mais c'était un putain de manager. C'est un mec qui engueulait les gens, il les truquait, mais il manageait, quoi. On a l'impression que non, on a l'impression que c'était un mec qui était dans ces trucs et qui. Mais non, le mec, il avait des idées, il voulait que ça arrive là et il tapait dans les mecs. Si ça passait pas comme ça, comme il voulait, il s'énervait, quoi. C'était vraiment un manager. On pense que c'était pas un manager. Enfin, lui, en tout cas. Non, mais il y a des gens, tu vois, ça veut dire ce que je veux dire. Moi, je vois, il y a des gens, tu vois, ils sont capables même, tu vois, j'ai vu dans le monde des yeshivot, il y a des gens, tu vois, ça veut dire qu'en tant que Rosh Yeshiva, ils vont être extraordinaires, tu vois, mais après ça, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, comme tu veux, il y a des médecins, si tu veux trouver ça aussi beaucoup, tu vois, ça veut dire, ça veut dire même, tu vois, des hommes politiques, tu vois, qui ont un sens de la fonction et qui peuvent, tu vois, être hyper performants dans leur fonction, mais que ça représente, tu vois, ça représente pas leur personnalité, quoi. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que lui, avec Macron, tu vois clairement qu'il y a un lien entre sa personnalité, son rapport au corps, etc., et sa manière de dealer avec le gouvernement. C'est pour ça que tout le monde rigole comme je sais pas quoi, parce que c'est hyper évident. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, que le truc, c'est que dans le, ça veut dire, tu vois, c'est pas toujours évident chez tout le monde. Tu vois, ça lui dit, voilà, Pharaon, il était comme ça. Maintenant, tu vois, est-ce que la manière dont on a, tu vois, d'occuper une position sociale ou si tu veux une sorte de, tu vois, un métier ou quoi que ce soit, est-ce que ça représente vraiment ce qu'on est, tu vois? Est-ce que c'est tellement intime au point que ça représente notre rapport à notre corps, tu vois, ce que lui veut dire, tu vois? Moi, je crois pas, non. Je crois que la fonction crée l'organe, moi. Que quand tu as mis un titre à un mec, en tout cas dans la société française de ma période, quoi, c'est en fonction de le mec remplissait souvent la fonction qu'il avait, quoi. Ouais. Pas tout le temps, c'était pas tout le temps adéquat, mais la plupart du temps, quand tu finis un job à un mec, et il faisait le job, quoi. C'est tout. Tu vois, les mecs, voilà, ils font leur job. Mais il faire le job. Non, mais même ils changeaient. Moi, j'ai vu des mecs changer. J'ai des gens qui ont passé d'une position de subalterne à une position de managériale. Le mec changeait, c'était plus le même mec. Il était manager.
mais parce qu'on lui avait collé l'étiquette dessus et qu'il se comportait comme l'étiquette, mais ça marche souvent. Ouais, c'est sûr. Étonnamment, j'étais très surpris, enfin souvent surpris, mais ça fonctionne, quoi. Alors après, peut-être qu'il y a un plafond de verre, après peut-être qu'il ne pourrait pas aller, je ne sais pas, mais en tout cas, souvent, c'est comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est marqué, après, c'est peut-être pas vrai partout. Non, moi, j'ai vu comme ça. Moi, ce que j'ai vu que les gens sont beaucoup plus, ça veut dire, ils sont beaucoup plus formés par leur fonction, tu vois, que le contraire, tu vois. C'est-à-dire, parce que c'est le monde moderne, mais tu vois, parce que lui, il semble dire, ouais, ça représente, tu vois, dans l'intimité, qu'est-ce que Pharaon, il était dans son corps. C'est comme ça qu'il dealait avec le gouvernement. C'est pour ça qu'il n'était pas à la hauteur de sa tâche. Tu vois, chez Macron, tu retrouves ça vraiment très bien, tu vois, c'est clair. Mais ouais, comme je dis, c'est un peu presque. Ouais, c'est étrange, tu vois. Est-ce que je sais pas. C'est comme dire, est-ce que c'est parce que dès que tu déplaces une certaine fonction, est-ce que je sais pas, c'est étrange, c'est étrange. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, non. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, moi, ce que tu vois dans le monde moderne, tu vois, ça veut dire quand tu vois les mecs comme Macron et tout ça, que c'est en fait un archétype, en fait, de plein de mecs qui ont travaillé dans la finance, ça, moi, je te dis. Mais tu vois, en fait, c'est parce que tu vois, en fait, c'est comme si un mouvement retour. Ça veut dire, les mecs qui se sont adaptés à leur job, ensuite, tu vois, leur job, il les a transformés, et puis maintenant, tu vois, ils continuent, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, un mouvement retour, c'est comme ça qu'ils impriment leur mouvement sur la société dans laquelle ils sont, tu vois, où ils ont le pouvoir, quoi. Ça veut dire, tu vois, et ça expliquerait aussi beaucoup pourquoi le peuple, tu vois, les Égyptiens, ils sont punis, et tu vois, on dit pas, ah, c'est Pharaon le coupable, etc. Parce qu'en fait, on a l'impression, tu vois, qu'il y avait aussi une adéquation vraiment intime entre Pharaon et sa fonction, mais cette adéquation intime, elle était due au fait que, justement, Pharaon, il était aussi le produit de sa fonction, quoi. Ça veut dire, et que, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est un peu comme les Russes avec Poutine et tout ça, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est pas un dictateur qui est venu par hasard en Russie, tu vois, ça veut dire qu'il représente, en fait, tu vois, qu'est-ce que la société russe, elle va former comme dictateur quoi qu'il arrive. Ça veut dire, si ça n'aurait pas été lui, ça aurait été un autre. Et lui, il est complètement en adéquation avec ça parce qu'il a été formé par cette fonction avec 10 ans de pouvoir, etc. Et le peuple russe, il est complètement en adéquation avec lui, etc. Tu vois, un peu, tu vois, comme Hitler, des choses comme ça, tu vois. Ça veut dire, ça serait un mouvement retour, tu vois. C'est intéressant de remarquer ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire que, en fait, grosso modo, ça veut dire en fait que le type, c'est vrai qu'il est adepte, quoi. Ça veut dire il adhère complètement à sa fonction, il la représente même dans son rapport à son corps. Mais en fait, tout ça, c'est parce qu'en fait, lui-même, il a été formé par sa fonction, quoi. Et en fait, la fonction, elle représente vraiment, en fait, quelle est l'intériorité d'une société, tu vois. Tu vois, donc, c'est-à-dire Macron est représentatif de la France, en réalité, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu aurais mis n'importe quel Français, en fait, à la place de Macron, il aurait fait les mêmes conneries. Tu vois, ça veut dire différemment peut-être, mais pas loin. Ça veut dire ça. Ouais, voilà. Ça va dans le même genre, tu vois. Ça veut dire c'est ça. Quand tu mets n'importe quel oui, ça va être. On peut dire qu'il y a il y a des fonctions comme ça, c'est très ritualisé, c'est spectaculaire. On rentre dans un rôle. D'ailleurs, bon, Macron, c'était un peu son fantasme caché, c'est de faire du théâtre, quoi. Il a fait du théâtre, machin. Il se met en scène en permanence, quoi. Mais ça existe un peu chez nous, parce que quand tu regardes tout le rituel du Kohen Gadol, etc., tu rentres aussi dans des fonctions, tu rentres aussi dans un... Si tu veux, c'est comme s'il y avait, on va dire, des rôles comme ça, des fonctions avec, qui sont très encadrées, qui sont mis en place, et ça facilite le fait de porter le pouvoir comme ça. Tu peux te retrancher derrière, tu peux... C'est difficile, si tu veux, incarner comme ça des types exceptionnels qui vont sortir en fonction des circonstances. Il faut aussi des circonstances exceptionnelles qui fait que, on va dire, toutes les représentations extérieures, toutes les armures qui encadrent, etc. Comme disent les hommes politiques ils disent souvent dans leur discours comme ça, pour essayer de ressortir avec une authenticité, il faut arriver à fendre l'armure. Ils disent fendre l'armure. Ce qui veut bien dire, on va dire que tout le monde rentre comme ça dans dans une espèce d'énorme pièce de théâtre et que l'authenticité, ça doit payer, mais il faut vraiment, on va dire, soit tu as affaire à une personne exceptionnelle, soit tu as affaire à des circonstances exceptionnelles. Mais sinon, tout le monde rentre dans le rôle qu'on veut lui voir jouer, quoi.
Oui, c'est ça. Parce que tu vois l'exemple du Kohen Gadol, je pense que c'est pas un bon exemple parce que tu vois, c'est-à-dire, tu vois, parce qu'à part Aaron et tu vois, il y a certains Kohen Gadol qui étaient tzadikim, on te dit que la plupart des Kohen Gadol qu'il y avait dans le deuxième temple, c'était qui n'étaient pas à la hauteur de la fonction et que chaque année, ils mouraient après être entrés dans le Saint des Saints et que c'est pour ça qu'il n'y en avait plus que 300 qui sont passés par là. Et donc, en fait, justement, parce que bon, alors, ouais, non, mais bon, là, disons qu'ils jouent avec le feu, si tu veux, parce qu'ils sont. Là, c'est pas juste avec. Ils jouent pas juste avec le peuple français, là, si tu veux. Donc, il y a non, mais je pense que l'idée, c'est que c'est pas plus formaté. de problèmes, là. Mais quand même, quelque part, bon, je sais pas. Hein, si tu vois, l'idée, c'est qu'ici, on a l'impression, tu vois, que le pouvoir, il formate la personne et la personne, elle formate le pouvoir. Et donc, il y a une adéquation, etc. Mais, tu vois, comme tu dis, avec le Kohen Gadol, on retrouve pas ça, tu vois. Mais je pense, tu vois, c'est, ouais, whatever. Je pense que c'est plus lié comme, c'est pour ça qu'avant ça, il a parlé du Mazal Klali, du Mazal truc. Tu vois, c'est un peu, ça reviendrait un petit peu à dire, on a les dirigeants qu'on mérite, on a les, tu vois, on a les rabbinim qu'on mérite. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est parce qu'en fait, finalement, tu vois, c'est nous qui avons produit des Poutine, c'est nous qui avons produit des Macron, ça veut dire, tu vois, et donc voilà, ça veut dire, c'est ça, c'est ce qu'on mérite, tu vois, et donc c'est marrant, on voit que malgré les changements de régime pour chaque peuple, bah, ils ont toujours des tsars en Russie, nous on a toujours un Louis XIV, et voilà, quoi. Aux États-Unis, je sais pas trop ce que c'est, quoi, mais c'est vrai. Ça se perpétue malgré les changements d'habits, quoi. Tu retrouves les mêmes constantes, quoi. Il y a un atavisme comme ça qui est très puissant, quoi. C'est parce qu'en fait, ils sont formatés. Ça doit être le SAR de chaque nation. Je suppose qu'ils sont complètement encadrés comme ça. C'est un mazal collectif. Eux, de toute façon, c'est un mazal collectif. Clairement. Il dit que même Israël aussi, il a un mazal collectif. Non, mais c'est ça, c'est malien, tu vois. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire, en tout cas. C'est intéressant de dire ça. Ça veut dire, tu vois, c'est qu'il y a une adéquation entre l'homme et sa fonction, parce qu'il est formé par sa fonction. Et en fait, finalement, donc, il y a une adéquation, en fait, entre la personne et, tu vois, ça veut dire, tu vois, et le peuple, etc. Et c'est pour ça que le peuple, il serait responsable de son leader, tu vois. Bref, tu vois, bon, ça, c'est ça, mais non, tu vois, c'est si on explique comme il veut dire, tu sais, que, dont on parle, la barbe et le parmasca, là, c'est, si tu veux, c'est les attributs du pouvoir, tu vois. Ça veut dire, voilà, lui, ça veut dire, ouais, il était pas à la hauteur de sa fonction, mais en réalité, l'idée, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est, ça veut dire, le fait qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction, ça reflétait le fait que les Égyptiens, ils n'étaient pas non plus à la hauteur de leur pouvoir et que donc ils avaient un leader comme ça qui les représentait, quoi. Parce qu'en fait, il était lui-même formaté par sa fonction, tu vois. Et ce qui a fait que sa fonction, elle a formaté comme ça, c'est parce qu'en fait, c'était ça l'essence, tu vois, de ce qu'on attendait de lui, quoi, un truc comme ça. Parce qu'on dit qu'on voit aujourd'hui que c'est la fonction qui formate la personnalité des gens, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ça, tu vois tous les jours chez les Juifs, tu vois. Ça veut dire les gens, suivant leur carrière, tu vois, leur personnalité, elle évolue par rapport à leur carrière. Ça veut dire, tu vois, les mecs qui sont dans la finance, tu vois, ils deviennent, tu vois, ils ont un certain type de caractère dans lequel ils sont complètement, tu vois, les mecs qui sont chacun dans son système, tu vois. Tu vois, et ils sont vachement, parce que voilà, on s'adapte, parce que je sais pas, tu vois, c'est un mouvement, tu vois, circulaire, quoi. On est créé par sa fonction et en même temps, après ça, nous, on devient l'archétype de la fonction et elle nous correspond complètement, quoi. C'est intéressant, tu vois, bref, tu vois, j'avance, tu vois. וזה להודיע כי ישראל, זה בוא נראה שנייה כאן, וזה להודיע כי ישראל שהיו נגאלים וקנו המעלה העליונה על הכל, donc Israël qui a été libéré et qui ont atteint le niveau suprême, on va dire le niveau supérieur surtout, לא היו ישראל ראויים אל המעלה העליונה רק מתוך השפלות היותר גדול. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient atteindre ce niveau supérieur que parce qu'ils étaient mis en opposition à quelque chose qui était le plus bas possible. Les Zéomimidat Hachem Idbar. Donc, tu vois, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, que c'est un truc de résonance, tu vois, d'opposition, tu vois, c'est l'un par rapport à l'autre, etc. Les Zéomimidat Hachem Idbar, Shiumeromam ou Menacé à Adam, que c'est ça les midot d'Hachem qui fait remonter la personne, Mitan Hashiflut à à partir de l'endroit le plus bas. Qui serait, c'est très compliqué à dire ça, mais on comprend peut-être un peu ça. Tu vois, l'idée, c'est que tout fonctionne par des oppositions, par des réactions, tu vois, à des situations dans lesquelles qui ne correspondent pas, quoi. C'est quand quelqu'un est mis dans une situation de crise, c'est là où il va augmenter. Si jamais quelqu'un n'est pas dans une situation de crise, il va stagner, quoi. C'est à peu près ce que ça veut dire. Tu vois, c'est à travers le niveau le plus bas qu'il est, en fait, il peut monter. Qu'Israël a eu Meshubadim et Tahrit chez vous, c'est-à-dire que les Israël, ils étaient esclaves
au maximum de l'esclavage possible. Vaya Moshe Alem Bigoufam. Et donc, Pharaon, il pouvait dominer leur propre corps, ou Mamona, mais leur argent. Et donc, si jamais ils avaient été dominés par un type qui avait un très haut niveau, alors, ok, ça aurait été un moindre mal. Mais le type lui-même, il était complètement stupide, quoi. Il y a Moshe Israël, et c'était lui qui dominait Israël. Le gars, Hagatou, Beshafel Anashim, Yakim Allah, ça veut dire l'homme le plus bas, je mettrai sur toi. Mais Davarza, Yassiba, les Géoula, et ça, c'était la cause de la libération. Il a menacé Israël à la colle, que Israël, en fait, s'est surélevé par rapport à tout le monde. Gam Bishvil Sibazot, et c'est à cause aussi de cette chose-là. Chez Maya Paro Adam Mesader Aolam Banagato. Donc, si en fait Pharaon, ça veut dire il organisait le monde dans son cheminement. Maya Mitnagen et Hachem Itbar, Israël Valdevara. Voilà, il ne serait pas opposé à Hachem pour faire le contraire de ce qu'il disait, quoi. Avec tous les miracles que Hachem avait fait à ce moment-là. Qui s'est Olam Aya marqué auto, puisque l'organisation universelle, si lui-même il en faisait partie, c'est le fait qu'il aurait voulu être dans l'ordre universel des choses, elle aurait obligé chez l'Oyetse Kolkar Miseder Olam, qui ne s'oppose pas dans un truc suicidaire, ça veut dire à sortir de la réalité, quoi, de ce que la réalité exigeait, qui était la libération des Juifs, qui s'imposait comme une évidence. Et donc, même s'il avait été un rachat, parce que même Shinim Saracha, même si c'est un rachat qui ne veut pas écouter les paroles d'Hachem, tu ne t'opposes pas à une réalité, à une évidence qui s'impose à soi. Avalo kolkar, pas à ce point-là, c'est-à-dire pas devant un truc imminent. Une fois qu'Hachem avait fait tous ces miracles, et malgré tout, il a continué à ne pas écouter. Donc, ça montre qu'il était en fait en désaccord. Ça veut dire qu'il était déconnecté du réel, quoi. Ça veut dire qu'il n'était pas en fait en harmonie avec la réalité du monde. Il vivait dans son monde, quoi. Dans le monde, voilà, des nains. Tu vois, je sais pas. Mais c'est là, voilà, ça veut dire que lui-même, il sortait lui-même de l'organisation du monde, il en faisait pas partie, il avait son, voilà, il avait son organisation à lui, lui-même, il était complètement étranger à tu vois, la réalité universelle des choses, tu vois, l'organisation du monde. Il faisait pas partie de l'organisation du monde. C'est pour ça qu'il était l'homme le plus bas, c'est parce qu'il était complètement, voilà, complètement à l'ouest, quoi, par rapport à la réalité. Moi, chez Amar, c'est ça ce que ça veut dire qu'il n'était pas du tout, il faisait pas partie de la création, quoi. Il vivait dans son monde, il vivait dans sa réalité qui était, voilà, qui était pas dans les normes du réel, quoi. C'est ce que ça veut dire. C'était un système totalitaire, si tu veux. C'est tout le mécanisme des systèmes où les gens, je veux dire, refusent de. Voilà, tu as perdu la guerre, tu refuses de le voir, je veux dire, bon, et des gens qui vivent toujours, tous les idéologues, ils vivent dans des mondes parallèles comme ça. Mais si tu mets des événements, enfin, ils vont refuser de voir la vérité tout simplement, quoi. On peut dire qu'il était, lui, dans sa logique. Si tu veux, ces miracles comme ça, c'est quelque chose qui vient détruire son monde, tout un système millénaire. Enfin bon, je veux dire, c'est pas n'importe quoi non plus. Tu vois, c'est. Ouais, non, c'est pas quand tu penses qu'a priori tous les miracles comme ça, toutes les plaies ont duré un an par rapport à des centaines et des centaines d'années, toute une tradition, etc. Bon, tu vois, si tu reconnais ça, ça veut dire que tout ton système, tout ton monde s'écroule définitivement, quoi. Bon, c'est ce qui s'est passé, mais a priori, mais il l'a pas reconnu, quoi. Il l'a pas reconnu. C'est bizarre parce que l'esprit humain est beaucoup plus fort que la réalité matérielle et physique, quoi, naturelle. C'est très bizarre parce que dans tout Shemot, enfin toute la partie de la libération, Hachem il lui renforce le cœur, donc il a plus de libre arbitre à ce moment-là. Il y a un truc que je comprends pas. Malgré le miracle, Hachem il dit c'est un miracle, mais attends, je vais lui durcir son cœur comme ça même le miracle. C'est bizarre le. C'est comme tu dis, tu as raison, c'est un peu une contradiction. Lui, il veut expliquer qu'en fait, tu vois, ça veut dire le durcissement du cœur, il venait de là, tu vois, c'était qu'il vivait dans son monde, tu vois. C'est ça, tu vois, voilà, c'est la réalité.
Mais bon, mais comme tu dis, en plus, ce qui est le plus rigolo dans l'histoire, c'est que selon Maïmonide qui dit qu'en fait, les miracles, ça veut dire les plaies, c'était vraiment des événements naturels qui étaient prévisibles. En fait, Pharaon, il avait raison, en réalité, que c'était simplement les scientifiques qui étaient pas assez bons, tu vois. Et tu vois, c'est ça, ça veut dire selon Maïmonide, c'est presque l'ironie, tu vois, c'est que, non seulement, tu vois, c'était un monde fait, mais en plus, c'était Pharaon qui avait raison et que Moshe, en fait, il faisait que de la manip. Et ça, c'est rigolo d'avoir lu le truc comme ça, tu vois, c'est assez, mais voilà, mais peu importe, tu vois. Mais en tout cas, mais il était quand même le plus bas des hommes parce qu'il aurait dû quand même, si tu veux, accepter la réalité, même si scientifiquement peut-être qu'il avait raison, etc. Mais en fait, il aurait dû accepter le fait que c'est le moment de libérer les Juifs, etc., etc. Et que voilà, l'esclavage était fini, peu importe l'idée, tu vois. C'était une coupure de la réalité, c'est tout. C'est ça ce que ça veut dire. Il vivait dans son monde et en ça, il était petit. C'est ça ce qu'il veut dire. On a l'impression. La même chaîne, tu vois. C'est manière, je sais pas. C'est rigolo d'un côté, je sais pas, tu vois, je sais pas. Whatever it is, tu vois, c'est parce que, ouais, je sais pas, tu vois, tu vois, j'avance parce que tu vois, j'avance, tu vois, tu vois, c'est parce que tu vois un truc, je me suis demandé, parce que, en fait, c'est parce que quand tu as dit, tu vois, tous les idéologues, en fait, ils vivent dans leur monde, en plus, c'est vrai, tu vois, et parce que, tu vois, j'ai recommencé à étudier, tu vois, il y a un livre, tu vois, qui s'appelle Le Messie Tisharim, tu vois, du Moshe Chaim Luzzatto. Et tu vois, moi, j'ai étudié, tu vois, toujours des milliards de fois, etc., que tu tout, etc., et j'avais jamais fait attention à un truc, tu vois, c'est que dans le premier chapitre, ça s'appelle, tu vois, les bio chovata adam volamo. Ça veut dire, dans l'explication du devoir de l'homme, volamo, dans son monde. J'avais jamais pensé, tu vois, qu'il dit pas dans le monde, il dit dans son monde. Et tu vois, et là, il commence à dire, tu vois, oui, en fait, il doit savoir c'est quoi le bien, etc. En fait, tu crées toute une idéologie en réalité. Mais tu as raison, mais on a l'impression, tu vois, en fait, voilà, que en fait, cette idée de vivre, tu vois, dans son monde, en fait, ça peut être aussi quelque chose qui peut être vachement utilisé positivement, en fait, tu vois. Ça veut dire, c'est vrai, en fait, que tu vois que tous les idéologues, ils vivent dans leur monde, etc., etc., et que tu vois, comme si dans le cas de Pharaon, ça te coupe de la réalité, et voilà, et ça devient, et ça crée tu vois, des situations comme ça de crise et tout ça, voilà, parce qu'il est complètement à l'ouest et tout ce qui se passe. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si, en fait, tu vois, voilà, quoi, quand quelqu'un il est dans un monde perverti, tu vois, alors c'est bien de vivre dans son monde, tu vois, d'avoir, tu vois, ça veut dire, peut-être que, voilà, voilà, Est-ce que tout le monde, si tu veux, on est obligé de se construire une fiction comme ça pour vivre dans le monde. C'est très difficile, si tu veux, c'est pratiquement impossible toute la journée, si tu veux, essayer de te confronter comme ça à la réalité du monde, vraiment tel qu'il est, comme si tu devais le retrouver tous les jours d'une façon nouvelle. Tu es obligé de te construire comme ça des systèmes pour avancer, parce que tu vas pas refaire l'exercice tout le temps. Donc, pour pouvoir avancer, comme ça, te réveiller tous les matins, tu es obligé quand même d'avoir un peu ton monde, on va dire, de construire un petit peu ta fiction, d'avoir en fait des idées bien arrêtées sur certaines choses et pas de les remettre en question. Bon, c'est peut-être mauvais, mais je veux dire, faire le boulot comme ça tous les jours. Bon, je sais qu'à la limite, c'est peut-être ce que la Torah, elle demande à chaque juif comme ça et se remettre, voilà, par le biais, on va dire, de discussion, d'exercer son esprit, etc. Et certainement, ça doit être un peu ça qu'on nous demande, si tu veux. Mais bon, on peut comprendre que la grande majorité des individus vivent pas comme ça. Ouais, je pense surtout que parce que le Ramchal, il est dans un monde hyper corrompu, tu vois, tel que c'est décrit, tu vois, dans le monde, tu vois, de l'Italie, de la Renaissance, tu vois, et où c'était vraiment la corruption morale était à fond. Et donc, je pense que l'idée, c'est la seule manière de survivre, c'est de se faire son monde, tu vois, et de vivre dans son monde. Et je pense, tu vois, c'est ça, cette histoire, tu vois, parce que tu vois, ok, c'était un monde complètement en porte-à-faux. Je pense, dès que tu lis le Messie Charim, la première chose, tu dis, mais si jamais quelqu'un, tu vois, ça vient dire ça aujourd'hui, on l'interne dans un hôpital psychiatrique, tu vois. Parce qu'il dit, ouais, le but du monde, c'est le monde futur, et tout ça, etc. Et d'un autre côté, tu comprends que il a raison, on peut pas, c'est hyper, je sais pas comment dire, tu vois, c'est kitsuni, je sais pas comment dire en français, ça veut dire c'est très, extrême. extrême, mais d'un autre côté, si t'es pas dans cet extrême, tu as vachement du mal à appréhender la Torah, quoi. Mais je pense qu'il est d'accord sur en fait le fait d'avoir une idéologie comme ça extrémiste, c'est en fait je sais pas comment dire, c'est son monde, tu vois, et que c'est une idéologie. Mais je pense que tu vois, dans une société pervertie, t'as pas d'autre choix en fait, tu vois, c'est tout. Tu es obligé tu vois, je pense que c'est surtout ça. Je pense que Pharaon en fait, il aurait eu son rôle si jamais il était dans un monde, tu vois, perverti, tu vois. Peut-être, tu vois, j'en sais rien, tu vois, peut-être, tu vois, c'est-à-dire, si jamais tu veux faire un ridouche, peut-être tu peux dire, de toute façon, le Midrash qui dit que le pharaon qu'il y avait à l'époque d'Abraham, c'est le même pharaon qu'il y avait à l'époque de Moshe,
Et tu peux dire vraiment que c'est exactement ça ce qui se passe. Ça veut dire que, en fait, tu vois, Pharaon, en fait, c'est l'archétype du mec qui vit dans son monde. Et que tu vois, quand en fait, il prend Sarah et que tu vois, donc, Hachem, il lui apparaît en prophétie, il lui dit, voilà, tu dois rendre la femme parce qu'elle est mariée et tout ça, etc. Et il demande à Abraham, il lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et Abraham lui dit, oui, parce que je suis dans un monde perverti, alors c'est pour ça que j'ai dit ça. Et Pharaon, en fait, tu vois, lui donne des cadeaux. Il lui dit, tu vois, s'il lui dit, ah là là. Et tu vois, tu pourrais comprendre ça. Ça veut dire en fait que si Pharaon, c'est l'archétype du mec qui vit dans son monde, parce que tu vois, donc si j'ai l'idée, ça vous la Torah viendrait de montrer que si jamais en fait dans un monde perverti, alors tu vois, vivre dans ton monde, tu vois, en fait, ça peut être, ça te fait de toi un sadique, tu vois. C'est-à-dire Pharaon, en fait, avec Abraham, il se comporte comme un sadique. Il a la prophétie d'Hachem qui vient lui parler, il lui donne des cadeaux, il lui donne sa fille même à marier, puisque Agar, c'est la fille de Pharaon, etc., etc., et il lui donne sa fille comme esclave. Et en fait, tu vois, ça montre qu'en fait, tu vois, il comprend le truc d'Abraham qui est de l'autre côté du monde, qui vit dans sa bulle lui aussi, et il sent une sorte tu vois, je sais pas, de connexion, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il vient son aide et si tu veux, c'est Abraham qui a mis, c'est Pharaon qui a mis Abraham sur l'étrier, tu vois, parce que c'est lui qui a donné tout son argent, c'est lui qui a donné ça. Tu vois, Abraham, il devient important à partir de Pharaon, tu vois, tu vois, c'est un des trucs dans la Torah, puisque il veut pas recevoir l'argent de Sodome. Il dit, ne dites pas que c'est le roi de Sodome qui a enrichi Abraham. Mais par contre, tu vois, il a reçu tout le fric de Pharaon et tout son fric qui vient de Pharaon, tu vois. Et ça lui posait pas du tout de problème. Et alors qu'en fait, c'était vachement, comme dit, beaucoup plus obscur parce qu'il a reçu, parce qu'il avait passé sa femme pour sa sœur et tout ça, etc. Mais ça veut dire, je pense, tu vois, c'est parce que, tu vois, si on veut dire ce douche-là, ça serait ça. Ça veut dire, Abraham, il sent une communauté, tu vois, avec Pharaon, parce qu'il sent Pharaon, c'est un mec complètement, tu vois, ça veut dire qu'il vit dans sa bulle. Et tu vois, dès qu'Abraham, il dit, ouais, en fait, moi aussi, je suis en opposition au monde, tout le monde c'est des réchaïm et tout ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Pharaon, il dit, ah, super, t'es un débile comme moi, tu vois, je t'envoie des cadeaux et tout ça, je suis avec toi, je vais t'aider, tu vois, dans ton plan et tout ça, tu vois, à faire un truc, tu vois, pour les idées, tu vois, les idéologues, les mecs qui vivent dans le rêve, tu vois, les utopistes. Mais en fait, tu vois, l'idée, c'est que ça se retourne après que quand tu vois toi-même, tu vois, t'es que dans ton monde, tu peux complètement partir à l'ouest et tu deviens un dictateur et tu vois, et tu commences tu vois, à tuer des gens, etc. Et quand on vient te dire, mais non, mais c'est faux, comme tu es dans ta bulle, tu vois rien, tu vois. Tu vois, ça serait une possibilité par rapport à ces méthodes d'expliquer, tu vois, ce que la Torah nous apprend, tu vois. Et que le faire de vie dans sa bulle, ça peut être quelque chose de super, tu vois, de quelque chose qui peut faire avancer, si tu veux, le monde, tu vois. En fait, c'est Pharaon qui a créé Abraham, en fait, qui a donné le pouvoir sur Israël, qui lui a donné une armée, qui lui a donné de l'argent, qui lui a donné, et tout ça, comme dit, sa fille comme esclave, tout ce que tu veux, mais que d'un autre, parce que justement, il a reconnu en lui un idéaliste comme lui qui vit dans sa bulle, et que d'un autre côté, tu vois, ça se retourne après parce que, tu vois, tu vois, je sais pas comment dire, ça devient, il y a un danger, quoi, que quand tu te renfermes dans ta bulle, tu peux devenir un monstre sans t'en rendre compte, quoi. Et après, tu arrives pas tu vois, tu vas t'en sortir, tu vois. Ce serait sympa tu vois, comme message, tu vois, de la Torah. Ici, tu vois. Ouais, tu vois, j'avance, mais tu vois, c'est un peu ça ce qu'il veut dire, ce que tu vois. Bref, tu vois, donc, donc Veno Bikal Kolanivram Klal, donc il faisait pas partie, il vivait dans son monde, il avait ses propres proportions bizarres. Vegam Zaya Siva Shaya Mesarev Neged Hashem Idbar, donc c'est pour ça en fait qu'il s'opposait à Hashem lui-même. Qui colle Shafel Anashim Rotzel la Rotokfo Malato, parce qu'il dit plus quelqu'un il est bas, en fait ça veut dire qu'il a pas de pouvoir, plus en fait il veut montrer sa force. Donc, ça, j'arrive à dire c'est comme Macron, parce que c'est trop évident. C'est pour ça qu'il dit, ça veut dire que c'est été opposé à Hachem, selon l'Ishloach Israël, donc de ne pas envoyer Israël. Mais si jamais, mais si lui-même il faisait partie de l'organisation normale du monde, ça veut dire il était intégré à l'univers, c'est-à-dire voilà, au standard, on va dire. Là, il y a aussi il ne faisait pas ça, qui est Adam ou Baal Teva, puisque l'homme, normalement, il est lié à la nature. Mais il est naturellement lié, en fait, à l'organisation de l'univers, quoi. Ça veut dire il a naturellement envie d'être en harmonie avec l'univers, avec ce qui se passe autour de lui. Donc, comment est-ce qu'il va aller contre ce que Dieu lui dit, ce que Dieu, voilà, etc., et les miracles, etc. Mais ça montre simplement qu'il n'était pas un homme qui était lié, enfin naturel, ça veut dire il était hors proportion, il était hors norme, voilà, c'était et donc il faisait pas partie en fait de l'organisation, il n'était pas en connexion avec l'univers
avec l'ordre universel du monde. C'est pour ça qu'il est sorti en fait de l'organisation universelle pour se battre contre Hachem. Il ne voulait pas écouter ce qu'on lui disait au nom d'Hachem. C'est pour ça aussi qu'il a dit ça veut dire que le pharaon qui était à l'époque de Moshe, c'était un Amgouchi, c'est un sorcier. Amgouchi ou Mechachev, voilà ce qu'il dit, c'est un sorcier. Mechashvim, donc ce qu'il y a par là, c'est les Mechashvim, un Marchishim, Pamalia Shelmala. Ça veut dire que les sorciers, ils affaiblissent la famille d'en haut. Ça veut dire les anges. Grosso modo, c'est-à-dire, voilà, ils sont pas en phase avec l'harmonie universelle. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, Klamit Nagdim, Alexat, Hachem Idbar, parce qu'ils s'opposent en fait au décret d'Hachem. Mais Davarza, il y avait Pharaon, et cette chose-là, elle existait chez Pharaon. Mais ça, c'est pour ça qu'il ne voulait pas écouter les décrets divins. Benkan Makom Zelaïk, et donc il n'y a pas lieu de s'allonger là-dessus. Shana Kavana Porak, le Faresh Makom Atema. Donc tout l'intérêt de ce chapitre, c'était d'expliquer, de répondre à la question, de cette interrogation de Shesh Bigvem. Qu'est-ce qu'on voulait dire que Pharaon, il avait cette forme hors norme? Donc c'est posé en fait, grosso modo, dans la dernière explication qu'il était voilà, pas en phase avec l'harmonie universelle, etc. Comme justement ce qui veut dire a priori que toute comment dire, la magie, elle fonctionne comme ça, etc. Et pas de variété, tu vois. Ça veut dire, voilà, mais tu vois, ça veut dire, ça fait penser un peu au wokisme et tout ça aussi, à Poutine et tout ça. Ça veut dire, tu vois, c'est les gens qui sont sortis en fait des évidences de l'univers. Ça veut dire des lois de l'univers et voilà, et c'est impossible, si tu veux, comme ils sont, tu vois, ça veut dire, voilà, ils sont des sorciers, quoi, grosso modo. Ça veut dire, grosso modo, parce que lui va expliquer la sorcellerie de Pharaon, de dire que le sorcier, il affaiblit la force de la famille d'en haut, ça veut dire la force des anges, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Maïmonide, ça veut dire, lui, il fait la différence entre la sorcellerie et la Torah. Pour lui, c'est que la sorcellerie, en fait, c'est tu fais quelque chose qui n'a pas de sens par rapport, tu vois, à l'univers, tu vois, ça veut dire, si on te dit, la Torah te dit, voilà, tu donnes de la zakat, tu vas devenir riche. Tu vois, ça veut dire, à part que tu fais une connexion avec Hachem, etc., mais ça a un sens dans l'harmonie universelle. Donc, tu te unifies, tu vois, donc tu n'es pas sorti de l'univers, tu n'as pas déconnecté le rapport au divin de l'unité du monde, tu vois, de l'harmonie de l'univers. Hachem, il est un dans l'univers, avec l'univers, donc, alors que la Vodazara, c'est une rupture, c'est dire, donc, ok, je vais brûler une cierge à ça, et grâce à ça, je vais avoir la bracha. Ou tu vois, quand tu fais un acte magique, tu vois, ça veut dire, l'acte magique, ce que ça veut dire, ça peut fonctionner, tu vois, ça peut fonctionner, mais c'est quelque chose qui est en porte-à-faux avec l'ordre de l'univers, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que Pharaon, en fait, c'est comme la science aujourd'hui. La science, elle peut t'aider elle pourrait transformer un homme en femme, ou une femme en homme, etc. Mais en fait, et c'est vrai que ça marche, si tu veux, pour ce que ça marche. Ça veut dire, ça fait le petit machin, tu vois, ça veut dire, mais c'est complètement, tu vois, hors système, tu vois, de l'ordre universel, tu vois, c'est ça l'idée de décrire Pharaon comme la science des Égyptiens comme étant de la sorcellerie parce qu'elle n'était pas en phase avec l'organisation de l'univers, elle était en phase avec leur société, avec leurs valeurs qui étaient en autarcie, etc. Mais ça fonctionnait pas avec le développement du monde, tu vois, le rôle de l'Égypte dans le monde, le rôle de l'homme dans le monde, etc. Un truc comme ça, tu vois. Tu vois, moi j'avance, tu vois, je vais vous saouler plus que ça. Comme il y a Thierry que lui, il faut commencer le nouveau chapitre. Alors, on commence le chapitre. Donc, me père et quelque chose après j'arrêterai et je vais laisser tranquille. Je sais que, voilà, après ce mois de saison, j'ai plus rien à boire ni quoi que ce soit depuis longtemps. Et bon, bref, tu vois, donc, bref, tu vois, comme j'avance, tu vois, bien qu'il est très vote, donc bien qu'il est très vote. La manicra chez mon ré, donc pourquoi est-ce que c'est appelé ré? Donc, qui c'est ré? C'est quoi? Donc, c'est seconde quoi ça parle? Une seconde. Un faucon. Un faucon. Ok. Atara, les minos, Ataré, les minos, un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, c'est un des animaux non cachers, quoi. Et donc, dans la Torah, il est appelé Ré, chez Roé Beyoter, parce qu'il voit plus que les autres. Tana, Omed Bavel, ça veut dire, il est en Babylonie, mais Roé Nevela, d'Israël, et il voit des cadavres dans la terre d'Israël. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser là, au drone iranien. Tu vois,
Celui qui t'appelle les filles à Teva, ok, donc il dit ça, donc je sais pas si on s'arrête là, mais bon, on s'en jusqu'à la phrase après. Et donc ça ressemble comme quelque chose qui est impossible en réalité dans la matière, dans la nature. Olvi a ses calmes cachés clairs, mais disons l'esprit, il n'y a pas de difficulté. Moi, chez Eshko, beaucoup chariot, des cheveux, des kochav, chez Obesaf Haolam, puisqu'on voit que la vue, elle peut voir en fait une étoile qui est à l'autre extrémité de l'univers. Enfin voilà, Mishio Khadaroe Bioter. Donc, si jamais quelqu'un, en fait, il n'a pas une très très bonne vue, là, malo, il flotte, Gadol, pourquoi il ne pourrait pas voir tellement au loin? Ok, moi, je vais arrêter sur ça, tu vois, arrête, moi, je me laisse tranquille, le Shabbat Shalom, mais que des bonnes nouvelles. Je te remercie pour tout, et voilà. Bon anniversaire. Ah oui, merci. Tu peux toujours regarder la bouteille quand j'arrive. Hein. Tu vois, moi, je vais venir en mois d'août, comme d'habitude. Ah, tu vas en mois d'août. Je vais le mois de septembre aussi. Avec plaisir. Ouais, c'est ce qu'ils essaient de faire des cours, ils essaient d'organiser maintenant. Attends, je vais arrêter le restaurant. Parce qu'ils veulent, tu vois, je sais pas, c'est Israël qui, tu vois, qui veut organiser